Bonjour, bienvenue dans le 13e jour de Vraiment Libre. Et merci encore pour tous les témoignages que vous nous envoyez. On est bénis de vous lire et les autres aussi sont bénis de vous lire. Et je sais que vous êtes aussi bénis de lire les témoignages que vous recevez. Continuez à nous envoyer les témoignages. Je sais qu'il y a des choses aussi, vous allez vivre des délivrances ou vous avez vécu des délivrances, mais vous allez en voir le fruit, le résultat plus tard. Quand on parle de stérilité, par exemple, forcément, il faut attendre un petit peu avant que le bébé arrive. Quand on parle de blocage au niveau des finances, au niveau de la santé, il faut attendre un petit peu de temps avant de constater ces déblocages. En tout cas, l'effet du déblocage. Et donc, on compte sur vous. Envoyez-nous vos témoignages. Jérémie, aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie, mais d'un autre niveau. Jusqu'à présent, on a parlé du fait qu'on pouvait avoir hérité ou subir des actions de sorcellerie, de rituels, tout ça, qui avaient été faites contre nous, qu'on avait fait pratiquer nous-mêmes. Mais là, maintenant, on va parler d'une sorcellerie active, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est un humain qui agit contre un autre humain pour lui imposer sa volonté, en utilisant des pratiques spirituelles occultes, de la manipulation. Donc ça, c'est la définition de la sorcellerie. Et c'est quelque chose auquel les chrétiens peuvent être confrontés, indépendamment du fait que l'ennemi ait des droits ou pas sur eux. Parce qu'au final, une fois que l'ennemi ne peut pas nous arrêter par le péché, une fois qu'il n'arrive pas à nous décourager de puiser en Jésus notre force, la seule chose qui lui reste, c'est l'action directement de la sorcellerie, qui sont un peu ces soldats, on va dire. C'est ça. De toute façon, la définition, c'est quoi les actions du voleur? C'est le dernier, c'est détruire. D'accord? Donc, à la fin, quand il ne peut pas t'égorger, quand il ne peut pas égorger, alors c'est voler. Le voleur vient là pour voler, égorger, détruire. D'abord, il essaie de voler. La première des choses, c'est de voler ce que tu as. D'essayer de prendre ce que tu as et voler, c'est pas simplement je vais le prendre, c'est aussi ce côté de... il peut jouer sur ton identité et puis finalement tu laisses tomber. En gros, directement, il t'a volé quelque chose. S'il n'arrive pas, la deuxième étape, c'est égorger. Et le mot égorger, ce qui est intéressant, c'est... quand on étudie le mot, ça a un lien très direct avec tout ce qui concerne les sacrifices, mais de Dieu. Donc en fait, il va faire en sorte à ce que tu puisses finalement dire, en fait, je pense pas que Dieu veuille que je le fasse. Tu sais, il y a cette notion-là dans le mot égorger. Un sacrifice qu'on fait à Dieu, on pense que c'est bien de faire ça. Et il peut nous pousser finalement aussi à le faire. Il y a aussi le faux égorger, de tuer, mais aussi cette notion de sacrifice où on pense que je pense que c'est Dieu qui a voulu ça. Je suis galère, j'ai des malédictions, des héritages, mais je pense que c'est Dieu qui me punit, tu vois. Et comprendre que non, c'est une stratégie de l'ennemi. Et le dernier, c'est détruire. Ça marche pas, il a tout essayé, et maintenant il dit ok, ça n'a pas marché. La dernière étape, c'est de détruire la personne, parce que voler et égorger, ça n'a pas fonctionné. Et là, du coup, on est dans la sorcellerie. On peut avoir des attaques, on peut avoir toutes sortes de choses. Et quand on parle de sorcellerie, tu sais, des fois, on imagine aussi des fois toutes sortes de rites d'incantation et autres, qui est de la sorcellerie. Mais la sorcellerie peut être beaucoup plus subtile. Et c'est là où ça peut être dangereux parce que du coup, on pourrait ne pas le voir en disant non, c'est pas la sorcellerie. La manipulation, le contrôle, la domination, c'est pas de la sorcellerie. Alors que si, c'est les racines même de la sorcellerie. Et donc, ça va être important, je crois, d'en parler. J'aimerais citer un verset dans Psaume 10, verset 9, il est écrit « Il est en embuscade dans son repère, comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le pauvre. Il surprend le pauvre en l'entraînant dans son filet. » Psaume 57, 6, il est écrit « Il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. » Donc, on voit que finalement, là, il y a le fait de tendre un filet. Il y a une conséquence sur son âme. Ils sont mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Donc on voit que il y a dans la parole de Dieu, on pourrait le lire comme ça, et on va lire d'autres versets. On pense que ça peut être, tu sais, métaphorique, en tout cas un peu imagé, c'est de la poésie, tu sais. Alors que pas du tout, c'est des choses qui sont réelles, qui sont spirituelles. Et on voit que là, l'ennemi tend un filet dans le monde spirituel. Et ça amène un abattement de l'âme. Ça vient toucher notre âme. Il y a quelque chose qui prend place. Et ça peut être aussi des attaques de l'ennemi. Bien sûr, ça peut être la fatigue, ça peut être le surmenage, et c'est là où le discernement des esprits est important, de ne pas tout spiritualiser, mais pas tout rationaliser aussi. Et d'être équilibré là-dedans en disant, s'il y a quelque chose qui est anormal, il se peut que ce soit spirituel, et il se peut que ce soit une attaque de la sorcellerie. On va en parler un petit peu plus maintenant. Alors, la Bible parle de la sorcellerie, non pas comme étant quelque chose qui soit folklorique et sans puissance. Bien au contraire. La première mention des sorciers et de la sorcellerie dans la Bible est dans l'Exode, avec les sorciers de Pharaon.
Et les sorciers de Pharaon, ils étaient quand même puissants. Et d'ailleurs, ils vont faire la même chose que Moïse, exactement, pendant plusieurs, on va dire, rounds de confrontation de puissance, pendant plusieurs des plaies d'Égypte. Par exemple, dans Exode 7, Aaron jette la verge, donc le bâton de Moïse devant Pharaon, et elle devint un serpent. Et qu'est-ce que fait Pharaon? Lui n'est pas étonné, il dit non mais ça j'ai déjà vu. Mes sorciers peuvent aussi le faire. Donc il amène ses sorciers, les devins, les sages, les magiciens, et ils font la même chose par leurs enchantements. Ils jetèrent chacun sa verge et elles devinrent des serpents. Donc ils étaient plusieurs à être capables de faire la même chose. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Donc on voit ici que ces sorciers avaient une capacité de transformer quelque chose d'inanimé, donc un bâton, en quelque chose d'animé, un serpent. Mais la suprématie, la supériorité de Dieu se manifeste dans le fait que le serpent de la verge de Moïse et d'Aaron mange les autres serpents. Donc il y a une supériorité. Mais il y a une capacité de copier et de faire des choses semblables. Dans Exode 7, 22, plus tard, Aaron lève la verge et frappe les eaux qui étaient dans le fleuve pour les transformer en sang. Et les poissons qui étaient dans le fleuve meurent, tout ça, le fleuve devient puant, les Égyptiens ne pouvaient boire l'eau du fleuve, il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Et verset 22, les devins d'Égypte firent la même chose par leurs enchantements. Et le cœur du pharaon s'endurcit, il ne les écouta point comme avait dit l'Éternel. Donc on voit ici encore une fois, ils ont cette capacité de rendre impropre à la consommation une eau qui était correcte, mais par contre ils ne sont pas capables d'annuler ce que Dieu avait fait. Exactement, c'est quand même important de le préciser. Ils ne peuvent pas, dans ce qu'ils font, ils ne peuvent pas apporter la vie, non. Ils n'apportent que de la destruction. Voilà. Donc et là ils ont reproduit finalement les plaies d'Égypte, mais ils ne pouvaient pas annuler ce que Dieu était en train de faire. Donc on est dans la séduction aussi par rapport à Pharaon, en fait, pour que Pharaon puisse se faire avoir en disant mes sorciers peuvent aussi le faire, quoi. Dans Exode 8, Dieu dit à Moïse, étends ta verge sur les rivières, les fleuves, les étangs, fais monter les grenouilles du pays d'Égypte. Donc il le fait, les grenouilles montent et couvrent le pays d'Égypte. Et au verset 7, et les devins firent de même par leurs enchantements et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc en fait, c'est intéressant de voir ici que les sorciers, devins, mages de Pharaon accentuent la douleur du peuple et ne sont pas capables de s'opposer à ce que Dieu fait. Mais pareil encore, ils ont l'air d'être un peu à égalité, ils font la même chose à chaque fois. Au chapitre 8, Dieu dit à Aaron, étends ta main avec ta verge, frappe la poussière, qu'elle devienne des moustiques et sur les bêtes, tout ça. Et pareil, verset 18, les devins firent de même par leurs enchantements pour produire les moustiques, mais ils ne le purent. Et les moustiques furent sur les hommes et sur les bêtes. C'est-à-dire qu'ils ont produit des enchantements, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et là, ils vont dire au verset 19, c'est le doigt de Dieu. Ouais. Et donc là, ils ont cette réalité que ils ont été capables de compétitionner jusqu'à un certain niveau, mais là, on est dans quelque chose qui est complètement créateur, à partir de poussière, créer des moustiques. Il dit ça on ne peut pas faire, ça c'est Dieu. Et on insiste là-dessus depuis le début en disant que Satan est une créature, il ne peut pas créer, il ne peut que copier. Ouais. Donc depuis le début de ces miracles-là, de Dieu, les sorciers peuvent faire la même chose. Et dès qu'il y a un miracle créatif, où on doit créer quelque chose, ils disent, ok, là c'est pas possible, on peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que Satan n'est pas un créateur. Et là ils disent, ok, s'il y a quelque chose qui prend vie, même les sorciers disent, ok, là c'est le doigt de Dieu. Là on peut pas le faire, c'est au-dessus de ce que nous on peut faire. C'est quelque chose de supérieur à notre puissance. Et là, cette confrontation de puissance, à plusieurs reprises, on l'a vu, où la puissance de Dieu était au-dessus. Et là, c'est même pas une histoire de ils vont essayer ou juste un petit peu, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est important. Dieu est le Dieu de vie. Et dans Exode chapitre 9, donc là, Dieu dit à Moïse de prendre la cendre de la fournaise et puis la laisse l'ange dans le ciel. Ça devient un ulcère faisant des éruptions en pustules sur les hommes et sur les bêtes. Et verset 11, et les devins ne purent se tenir devant Moïse à cause de l'ulcère, car l'ulcère était sur les devins et sur tous les Égyptiens. Donc même là, ils ne sont pas capables de s'en protéger eux-mêmes. Ils ne sont pas dans l'immunité. Leur puissance, leur pouvoir ne sont pas capables de les protéger eux-mêmes de ce qu'ils ont vécu. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu... de la même façon que les plaies d'Égypte sont progressives et ont pour but d'amener Pharaon à la repentance pour qu'il plie, mais à chaque fois il refuse de plier, c'est pour ça que ça va jusqu'à la mort de son fils, jusqu'à la mort des premiers d'Égypte, parce qu'en fait s'il les avait laissés partir dès le début, c'était bon, hein, mais il ne voulait pas. De la même façon, les sorciers aussi, au début pensent qu'ils sont capables de faire comme Moïse, ils se moquent de lui, mais au bout d'un moment ils reconnaissent que ça c'est le doigt de Dieu, et au bout d'un moment ils sont frappés eux-mêmes. Et c'est important, ce qui nous amène à un point ici important,
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre un démon et un sorcier. Dans Jacques 2,19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Les démons connaissent la puissance de Dieu. Ils savent qui est Dieu. Les sorciers, eux, ce sont des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils ont plusieurs caractéristiques. La première, ils ont le pouvoir de maudire avec leur langue. On en a parlé dans les précédentes versions. Mais surtout, vu que c'est des êtres humains, Dieu les aime. Et Jésus est mort pour eux et il veut les sauver. Et ça, c'est important à le saisir. C'est que Dieu ne va pas frapper les sorciers tout de suite parce qu'il leur donne l'opportunité de réaliser que c'est sa puissance et leur donne l'opportunité de se tourner vers lui. Et c'est pour ça qu'il faut le réaliser, parce que des fois, si vous faites face à des attaques de sorcellerie, il est possible que vous expérimentiez plusieurs vagues d'attaques et que vous ne compreniez pas pourquoi ça ne s'arrête pas, parce que vous avez pris une première fois pour défaire les rituels et il y en a d'autres qui arrivent derrière. Pourquoi ? Parce que la personne, en fait, qui fait la sorcellerie derrière, en fait, c'est un être humain. Donc Dieu patiente envers lui d'une certaine mesure parce qu'il veut le sauver, il veut lui démontrer sa puissance. Mais aussi, il y a cette réalité que si le démon, lui, il connaît Dieu, enfin, il connaît Dieu au sens qu'il sait qui est Dieu et il tremble, le sorcier, lui, il est arrogant, il est aveuglé. Parce que les sorciers, eux, ils connaissent la puissance des démons, la puissance des ténèbres, ils connaissent les pouvoirs, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce que s'ils avaient vraiment eu une connaissance de Dieu, ce serait Dieu qui servirait. Mmh. Et donc, ils vont même des fois penser que, suivant le niveau de sorcellerie qu'ils font, que c'est Satan qui est le seul Dieu et que le Dieu des chrétiens, c'est un faux Dieu, c'est un imposteur, tout ça. Parce qu'ils sont aveuglés. Séduits. Et donc, par exemple, si on lit Psaume 10, versets 3 et 4, « Le méchant est fier de ce qu'il désire, le profiteur maudit et bafoue le Seigneur. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toute son astuce. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que le sorcier ne réalise pas qui est Dieu. Si on lit le verset Romains 3, 13 à 18, peut-être est-ce que tu veux lire le verset suivant ? Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils rusent avec leur langue, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Donc là on parlait de bouche, de langue, ce qui peut proclamer. Ils ont des pieds agiles pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix, il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Donc un sorcier peut même être amené à faire des choses qu'un démon n'oserait pas faire. Parce que le sorcier n'a pas la crainte de Dieu. Et donc, alors on n'est pas en train de dire que les démons ont la crainte de Dieu comme nous, on est censé avoir la crainte de Dieu, d'accord ? Parce que la crainte, c'est obéir. Donc. Oui, la crainte, c'est obéir. Mais dans le sens que il n'est pas conscient de à quoi il fait face quand il s'approche du Seigneur. Alors c'est pour ça que c'est important de réaliser que les paroles de Jésus sont importantes, parce que Jésus nous dit de bénir ceux qui nous maudissent. Il ne dit pas « Oh, si quelqu'un vous maudit, c'est pas grave ». Il ne dit pas « maudissez-le » aussi. Il ne dit pas non plus « maudissez-le en retour », mais il dit « bénissez-le ». Pourquoi ? Parce que Jésus veut les sauver. C'est ce que dit Luc 6, 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Parce que c'est important de se souvenir qu'ultimement, si je suis sauvé, moi j'ai la vie éternelle. Mais que cette autre personne qui en fait est captive de l'ennemi, qui est aveuglée, elle va en enfer. Mmh. Et donc, c'est important de prier pour son salut. Alors, on ne prie pas pour les démons, parce que les démons ne vont pas se convertir. Mais par contre, on doit prier pour le salut des sorciers, car ce sont des humains. Des fois, on va parler d'esprit humain. Les gens nous disent, oui, mais est-ce qu'il y a un esprit humain ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Jérémy ? Alors, les esprits, mais il y a des gens... Alors, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas à tout le monde par rapport aux esprits humains. Mais c'est vrai qu'on peut finalement avoir... c'est pas un démon qui nous attaque, c'est l'esprit d'une personne. Alors, il faut comprendre qu'on est corps, âme et esprit. Et je donne un exemple. Par exemple, quand Dieu va prendre Ézéchiel à plusieurs reprises et il dit qu'il était comme entre ciel et terre et que Dieu l'emmenait quelque part. Du coup, c'est comme son esprit qui avait quitté son corps. Même l'apôtre Paul, quand il va avoir cette révélation où il sera au 3e ciel, il dit, écoute, je ne sais pas si c'était à l'intérieur de mon corps ou à l'extérieur de corps, je ne le sais, seul Dieu le sait. Même lui, il se dit, ok, j'ai tellement vécu quelque chose que il n'était pas sûr que ce qu'il a vécu de spirituel, il avait l'impression que c'était en dehors de son corps. Et Ézéchiel va le vivre, d'autres vont le vivre.
Et donc ça, c'est quelque chose que Dieu seul initie, c'est-à-dire qu'il prend notre esprit et il nous emmène quelque part. Et c'est notre esprit. Donc on en est conscient de ce qui prend place parce que c'est Dieu qui emmène notre esprit ailleurs. Et ça, c'est bien sûr Dieu qui le fait, mais Satan va aussi le copier. Et c'est les démons qui vont prendre des personnes, en fait, des sorciers par exemple, qui vont, par l'aide des démons, faire en sorte à ce que leur esprit puisse quitter leur corps et se déplacer. Et donc du coup là, c'est des esprits humains qui viennent et qui peuvent attaquer les gens. Et donc c'est ni un démon, c'est l'esprit d'une personne qui vient et qui se déplace. On appelle ça le voyage astral, donc c'est bien sûr démoniaque, c'est vraiment un voyage d'un esprit qui se déplace. Moi, alors pour info, je sais pas, je t'en ai déjà pas parlé, mais moi dans ma famille on pratiquait l'occultisme et je sais que un de mes oncles pratiquait beaucoup le voyage astral. C'est-à-dire que quand j'étais petit, on jouait et tout sur le canapé, puis il se mettait sur un canapé et puis boum, il partait et il n'était plus là et il partait en ville, il partait au centre-ville avec des démons, tu vois. Et on savait très bien, il nous racontait des choses, il pouvait voir des choses, mais son corps était là, son esprit n'était plus dans le corps. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait. D'ailleurs, il s'est suicidé et il a laissé une lettre, tu vois, en disant ce sont mes amis. Alors, il parlait aux démons, il parlait des démons, il disait ce sont mes amis, je suis attaché à eux, ils sont attachés à moi, ils sont à côté de moi et ils aimeraient que je vienne avec eux pour toujours, donc au revoir, ils sont là, ils m'attendent. Et il s'est suicidé, il a laissé cette lettre-là en disant, du coup, il s'était fait des amis dans le monde spirituel, qui étaient des démons, il s'est fait complètement aveugler. Qui était trompé, il était trompé, séduit. Et il a dit, je m'en vais. Il s'est suicidé et il s'est fait avoir, tu sais, avec ces démons-là qui l'emmenaient à faire des voyages astrales et tout cela. Ouais. Donc, c'est des choses que les gens font. Et donc, les sorciers le font. Et donc, des fois, les gens, dans un certain niveau de combat spirituel ou d'attaque démoniaque, ils ressentent que c'est un esprit humain. Et donc là, c'est quand même très différent parce que c'est l'esprit d'une personne qui nous attaque. Alors, on va en parler parce que du coup, c'est pas forcément la même, je dirais, stratégie, la manière de prier, tu vois. Et voilà un petit peu ce que c'est qu'un esprit humain, du coup, pour répondre à la question. Donc, on a des fois des personnes qui nous disent, voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait de la sorcellerie, je fais des rêves, dans mon rêve, il y a ma tante qui vient me parler, il y a ma tante qui vient m'agresser, ou mon oncle, ou mon cousin, ou ma grand-mère, ou mon voisin, et les gens viennent me parler, et où je ressens leur présence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'il ne s'agit pas d'un démon, mais d'un être humain, mais qui se déplace donc par le voyage astral, ce que vient d'expliquer Jérémy. Sauf si la personne est morte. Alors, sauf si la personne est morte, c'est un démon qui, en règle générale, prend l'apparence de la personne, parce que s'ils sont morts, ils sont en attente du jugement de Dieu, et ils ne peuvent pas se présenter devant vous. Donc là, on parle vraiment de ces attaques de sorcellerie qui sont en rapport avec des sorciers qui sont encore vivants. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Une femme chrétienne me partageait que sa mère, qui est sorcière, venait la harceler et faire des rituels contre elle la nuit. Elle lui apparaissait dans sa chambre, et pendant des mois, la chrétienne priait contre elle et les attaques ne faisaient qu'augmenter. Au bout d'un moment, elle décida de la bénir, de prier pour elle afin qu'elle expérimente l'amour de Dieu. Donc imaginez la scène, elle se réveille la nuit, elle a une vision que la mère est là en train de faire des rituels, des incantations contre elle pour la maudire, du fait qu'elle est chrétienne, et malgré toutes ces prières, j'annule ce que tu fais au nom de Jésus, sang de Jésus, va-t'en et tout ça, machin, il n'y avait rien qui faisait. Et donc elle a décidé de dire, je te bénis maintenant. Et quand elle a commencé à la bénir, je prie que tu expérimentes l'amour de Dieu, et les apparitions ont cessé. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça expliquait Jérémy, c'est que ces personnes qui se déplacent en esprit ont la capacité de le faire grâce aux démons qui leur sont attachés. Ces personnes pensent qu'elles possèdent ces pouvoirs, alors qu'en fait elles sont possédées par les pouvoirs qui les tiennent. D'accord ? Le but étant de l'ennemi de tromper les gens pour les emmener captifs, loin de Dieu. Et donc, les démons, en entendant ces prières de bénédiction, vont préférer éloigner la personne pour pas qu'elle soit sous l'influence de ces prières de bénédiction, plutôt que de la laisser parce qu'ils savent la puissance de la prière. J'ai un autre exemple. Une femme de mon église me disait, quand j'étais au Québec, qu'elle était attaquée physiquement par des douleurs très intenses. Et en priant, Dieu lui avait montré qu'il s'agissait d'une femme qui faisait des rituels contre elle. Elle a annulé le rituel, mais la sorcière lui a répondu « Je vais revenir ». Alors je lui ai expliqué l'importance de bénir et de parler de Jésus quand elle reviendrait. Et donc la fois suivante, lorsqu'elle l'a revue, elle l'a béni. Et cette femme lui a répondu « Tu me fatigues avec ton Jésus » et elle est partie. Donc
c'est important de mesurer cela, parce que quand vous captez la différence entre un sorcier et un démon, bah, du coup, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et donc, c'est de comprendre que vous pouvez bénir. Alors, les gens disent, oui, mais là, comment est-ce que je fais pour bénir? Des fois, vous pouvez sentir une présence, vous pouvez avoir quelqu'un qui se promène chez vous. Et alors, je fais une petite parenthèse Astérix. Ouais. C'est pas tous les jours que vous allez vivre ça. Maintenant, qui peut vivre ce genre de choses? À partir du moment où vous allez faire, quelqu'un va dire, mais là, j'ai fait la formation vraiment libre, on est au 13e jour, j'ai fermé les liens, les objets, j'ai fait le ménage, j'ai fait tous les trucs, j'ai brisé les rituels, les alliances, les pactes, les serments, j'ai demandé pardon, j'ai renoncé, je me suis séparé, j'ai fait... Comment ça se fait qu'il y a des sorciers qui peuvent venir m'attaquer? Les sorciers ne vont pas attaquer tout le monde, d'accord? Mais il est possible que si vous avez des gens dans votre famille qui font de la sorcellerie, ou des gens dans votre entourage proche, ça peut être des collègues, des voisins, tout ça, qui vont s'opposer à vous juste parce que vous êtes chrétien. Alors ne devenez pas parano en disant que tous les problèmes qui vous arrivent sont de la sorcellerie, d'accord? Soyez équilibrés. Mais c'est possible. C'est possible. Et il est possible aussi que vous rencontriez ce genre d'attaque si vous marchez dans le royaume de Dieu, vous fonctionnez comme un ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire que vous détruisez les œuvres du diable, vous chassez les démons, vous guérissez les malades, vous allez rencontrer les attaques de sorcellerie. Parce que l'ennemi va essayer de vous arrêter. C'est quoi l'antichrist? Parce que Jean va parler, tu sais, de l'antichrist, et il va dire, et ils sont plusieurs, tu sais. L'antichrist, ça veut dire quoi, Christ? Christ, ça veut dire oint. Oui. Et donc l'antichrist, c'est l'anti-oint. C'est-à-dire que il est contre l'onction, parce que c'est l'onction qui brise le joug. Oui. Et donc ce sont des attaques. Quand tu agis dans l'onction de Dieu pour délivrer, pour guérir, pour sauver, et tu fais ce que Dieu te demande en fait, eh ben il y a des esprits qui sont contre cette onction-là. Et donc du coup tu peux avoir des attaques. Et bien sûr on a la victoire. Le but c'est pas d'être dans la peur. Mais il faut prier spécifiquement pour. Il ne suffit pas juste de dire j'ai la victoire. Ouais. Si on lance un couteau sur toi, il faut l'enlever. Il ne faut pas juste dire je suis dans la victoire. Voilà, et d'en être conscient. Rappelez-vous ce qu'on a dit, toute arme forgée contre vous ne peut prospérer. Toute langue qui s'élèvera contre vous, tu la condamneras, car c'est ton héritage d'enfant de Dieu. Donc ton héritage, c'est de condamner ces choses pour que ces choses cessent dans le nom de Jésus. Vous voyez? Et donc c'est quand même important, tu vois, de le souligner cette réalité-là. Alors des fois les gens disent oui, j'ai commencé à prier pour les malades et depuis maintenant je vis des douleurs dans mon corps, il m'arrive des choses. Bon, ça c'est typiquement des attaques de sorcellerie. C'est-à-dire que vous levez, parce que vous ne pouvez pas détruire les œuvres du diable sans rencontrer le diable. Vous ne pouvez pas faire avancer le royaume de Dieu sans que ce soit au détriment du royaume des ténèbres. Donc forcément, si vous passez de juste je suis un chrétien qui regarde le pasteur faire son ministère, je me lève et je vais au champ de bataille, je prie pour mes voisins, je prie pour les membres de ma famille, je deviens quelqu'un qui annonce le royaume de Dieu, alors vous devenez une cible pour l'ennemi. Mais vous pouvez défaire ces attaques. Si vous êtes, 1, conscient que ça existe, et 2, vous êtes conscient de l'autorité que vous avez, 3, vous écoutez le Seigneur pour prier et défaire ces choses, et on va vous expliquer un petit peu comment, pour défaire ces choses au nom de Jésus. La sorcellerie aussi, elle peut se déguiser sous des apparences religieuses. Par exemple, on voit le cas de Simon le magicien, dans Acte 8. La Bible nous dit qu'il faisait des choses surnaturelles, il faisait des miracles, et les gens disaient, ça c'est la grande puissance de Dieu, c'est la puissance qu'on appelle la grande, tu sais? Oui. Et par contre, quand Philippe est arrivé, et là ils ont vu l'action de Dieu, ils se sont détournés de lui. Donc vous avez des gens qui, on parle de syncrétisme, qui vont déguiser, masquer ou emballer leur pratique de sorcellerie par des choses qui ont l'air religieuses. Ils vont spiritualité chrétienne. Une spiritualité des fois même chrétienne. Ils vont invoquer le nom de Jésus, ils vont avoir les statues des saints, de la Vierge, ils vont avoir un crucifix, ils vont avoir ci, ils vont avoir ça. Mais ils vont pas avoir que ça. Ils vont pas avoir que ça. Spiritualités ils vont aussi avoir non la boule et les trucs, les machins. Non chrétiennes, et tout est mélangé. Il faut un mélange. Ils vont dire oui, mais moi ça c'est un don de Dieu que j'ai, tout ça, alors qu'en fait c'est de la divination. Et donc c'est important d'être alerte aussi face à ça. Et il y a aussi des gens, et je pense qu'il faut le dire, parce que régulièrement on m'en parle, et c'est vraiment triste, il y a aussi des gens qui sont chrétiens, des fois même qui sont en autorité spirituelle, qui maudissent les gens. Ouais. C'est catastrophique. J'aimerais vous dire que si vous êtes dans une église et que le pasteur maudit les gens du haut de l'estrade, quittez cette église, c'est une secte. Sortez de là. Ouais. Vous avez des gens qui utilisent les psaumes imprécatoires pour maudire les gens.
on n'est pas censé faire ça. On est censé bénir les gens. Jésus est très clair là-dessus. Maintenant, si je fais une prière dans laquelle je maudis quelqu'un, je souhaite sa mort, je souhaite qu'il soit malade, je souhaite qu'il divorce, j'en sais rien. Je prononce des malédictions sur cette personne et que je dis au nom de Jésus ou que je lis certains versets bibliques. Parce que tu peux utiliser les versets bibliques pour faire du mal. Je pensais à ça tout à l'heure quand je suis venu ici en vélo. C'est que Satan a utilisé la Bible contre Jésus. Oui. Si Jésus avait suivi les recommandations de Satan dans le désert, vous savez, lorsqu'il a été tenté, eh ben, ces versets bibliques qui étaient dans la Bible, eh bien, auraient servi à annuler le ministère de Jésus. Et donc, le problème, c'est pas tellement est-ce que c'est un verset biblique ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ? De la même façon qu'on peut condamner les gens, on peut les amener dans la dépression, on peut les amener dans toutes sortes de problèmes parce qu'on les bombarde de versets bibliques. On leur coupe la tête à coups de versets bibliques parce qu'on est dur, on est légaliste, tout ça. Et donc, vous avez des gens qui dans les églises qui maudissent les gens. Donc ces prières-là, quand qu'elles montent vers Dieu, c'est pas Dieu qui les exauce. C'est les démons qui les accomplissent derrière. Et c'est important de réaliser ce pouvoir-là. Je vais te laisser en parler. Oui, parce qu'en fait, si tu fais là, il y a des gens qui peuvent se dire « Ouh là là, t'es en train de dire que du coup, il y a la sorcellerie dans l'église. » En fait, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est Jésus. Hein. On dit pas que c'est dans toutes les églises et que tous les chrétiens font de la sorcellerie. C'est pas ça qu'on dit. Mais quand même, Jésus, quand il va parler la lettre aux 7 églises, il va dire à l'église de Thyatire, je crois, hein, c'est Thyatire, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es cette femme qui se prétend être prophétesse, cette Jézabel qui se prétend être prophétesse, séduire mes serviteurs et les emmener dans la débauche, ce genre de choses. » Donc ce que Jésus va dire sur cette église en disant, en fait, il y a une femme, Jésus dit c'est Jézabel, donc c'est pas Jézabel dans 1 Roi 16, c'est un esprit, on parle de l'esprit de Jézabel, qui agit à travers une femme qui se prétend, donc on parle d'autopromotion, la personne, elle n'est pas du tout appelée, mais elle dit non, mais moi je suis appelée de Dieu, elle agit dans l'église, mais c'est un esprit de Jézabel qui agit et qui emmène finalement la débauche et emmener les serviteurs de Dieu à complètement se détourner de la voie de Dieu. Donc c'est pas nous qui disons qu'il y a de la sorcellerie dans l'église, c'est Jésus qui le dit. D'ailleurs, quand on regarde, parce qu'on reste dans ce contexte d'église, qu'est-ce qui va se passer dans les églises de Galatie, dans les livres de Galates, l'apôtre Paul va implanter une église, va prêcher sur le salut par la foi. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des juifs qui viennent en disant « c'est bien, mais si vous voulez quand même être sauvés, il faut quand même rajouter quelque chose, il faut vous faire circoncire. Oui. Si vous faites circoncire, et ben du coup, ok, la foi, pas de souci, mais il faut rajouter quand même la circoncision, comme ça vous serez sauvés. » Donc ces juifs viennent emmener un autre message que le message de la foi. Oui. Et donc les églises que l'apôtre Paul qui est une doctrine de démon. Qui est une doctrine de démon. Qui à l'époque effectivement était important dans l'ancienne alliance. Oui. D'accord ? Donc ils annulent la grâce. Mais du coup, ils annulent la grâce. Donc c'est pour ça qu'on parle de doctrine de démon. On n'est pas en train de dire que quand Dieu parle de circoncision, que c'était une doctrine de démon. On dit juste qu'on est sous la nouvelle alliance et on prend des principes de l'ancienne alliance qu'on essaie d'appliquer à la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul le dit. Ça vient annuler l'œuvre de Jésus. L'apôtre Paul, je ne sais plus dans quel verset, il me dit écoutez, soit c'est de la grâce, et donc s'il y a un petit peu d'œuvre, du coup c'est les œuvres. Mais la grâce, ça reste de la grâce. Tu peux rien rajouter de plus. Oui. Et donc là, en fait, ils ont rajouté quelque chose. Ils ont rajouté des lois à la grâce. Et qu'est-ce que va dire l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 ? Il dit, mais qui vous a envoûté ? Ou qui vous a fasciné ? Ou qui vous a ensorcelé ? Et donc, on voit qu'il y a cette notion de sorcellerie, d'envoûtement. Ouais. Et c'est pas juste une phrase comme ça que l'apôtre Paul a dit. Il y a une réalité spirituelle. Il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Et on sait qu'on a regardé les œuvres de la chair. Et on a vu que dans les œuvres de la chair, il y a de la magie. Il y a aussi l'idolâtrie, la magie. Et on voit que dans l'Église, malheureusement, il y a des racines et on peut voir aussi la sorcellerie agir. Et c'est là où je disais, des fois c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense et on pense que la sorcellerie c'est juste des trucs un peu immenses, gros qu'on voit de loin. Non, ça peut être subtil et ça fait des dégâts dans l'église. Et donc alors là on rentre dans des sujets qui sont un petit peu délicats au sens que ça fait dresser les cheveux sur certains qui vont pas être contents, tout ça, mais il faut qu'on le dise, c'est la vérité. Et ça va, ceux qui subissent ces choses, ça va vous éclairer et vous allez être libre. Quand on parle de dons spirituels, par exemple de prophétie ou de parole de connaissance, on parle d'être inspiré par le Saint-Esprit pour révéler des choses.
soit des choses qui existent, comme la parole de connaissance, soit des choses futures, comme la prophétie. La prophétie ne sert pas que à annoncer le futur, ça sert aussi à en consoler, bâtir la foi, encourager, tout ça. Mais des fois, les gens disent, parce que la personne, quand elle prophétise ou qu'elle donne des paroles de connaissance, c'est juste et précis, alors ça vient de Dieu. Mais Jésus ne dit pas qu'on reconnaît un faux prophète parce qu'ils disent des fausses prophéties. On reconnaît un faux prophète, pourquoi ? À son fruit. Et le fruit du faux prophète, ce n'est pas qu'ils disent des fausses prophéties, c'est ce que produisent ces prophéties. Et donc, vous avez des personnes qui, des fois, sont animées par des esprits de divination, donc ce sont des démons. La personne n'en est pas forcément consciente, elle peut en être consciente ou ne pas en être consciente, parce qu'elle a été trompée, elle a été séduite. Elle va écouter cet esprit qui avait un accès dans sa vie pour X raisons, tous les trucs qu'on a parlé avant. Ouais. Elle va, entre guillemets, prophétiser, donner des paroles de connaissance très précises, très justes. Les gens vont dire « Oh, c'est précis, c'est juste, donc c'est Dieu ». Les gens vont mettre comme un sceau sur sa vie de dire « C'est une prophétesse » ou « C'est un prophète ». Et ça va permettre dans l'Église à cet esprit de divination ou dans un groupe quelconque de diriger et d'influer progressivement les leaders ou l'Église en distillant tout doucement, ça va être subtil, hein, tout doucement son poison. Et ce que ça va produire au final, c'est que les gens vont non pas s'attacher à Jésus, mais s'attacher au prophète. Au lieu de produire l'amour et l'unité, il y aura la division. Au lieu de produire le progrès et le développement, il y aura la peur, la crainte, le flétrissement. Et donc, on reconnaît un faux prophète à son fruit. De la même façon qu'on reconnaît un prophète à son fruit. Tu te rappelles la fois où on va forcément citer où ça s'est passé, oui. Où j'ai commencé à prier dans une église, oui. En parlant de l'esprit de Jézabel, oui. Et que du coup il y avait une personne qui était là, et puis finalement on avait dit mais c'est la prophétesse de l'église, oui. Et qui était reconnue depuis des années. Et quand je me suis approché d'elle, elle entendait des voix qui lui disaient non, il faut pas qu'il s'approche de toi. Et je m'approchais d'elle à la fin de la prédication, et elle reculait, elle tapait les gens en disant il faut pas qu'il se rapproche de moi, il faut pas qu'il se rapproche de moi. Et du coup, ensuite, j'ai fait la délivrance. On a chassé ce qu'il y avait à chasser dans cette femme qui se disait être prophétesse. Et même les leaders d'église, non, c'est la prophétesse de l'église. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Et en fait, et juste avant, j'avais changé mon message, que tu me dis prêche sur l'esprit de Jézabel. Voilà. Et donc c'est des choses qui existent. Complètement. Tu sais, moi, je m'en souviens. J'aimerais parler de deux choses qui peuvent aider les gens. Moi, je m'en souviens une fois, il y avait un leader qui priait pour des gens qui étaient là. On était en petit groupe dans une maison, tu sais. Et il commence à prophétiser. Et c'était juste ce qu'il disait, vraiment. C'était juste, il commençait à prophétiser. Les gens, ils étaient là, ils étaient bénis, tu vois, de dire waouh, dans le sens où ils voient les choses. Mais j'étais pas tranquille dans mon esprit. Et je savais à ce moment-là que c'était un esprit de divination qui parlait. Pourtant, c'était un chrétien, c'était un leader. Et au moment où il arrive à moi, je dis je ne veux pas que tu pries pour moi. Et alors, d'habitude, je suis très sage, j'essaie de... tu vois, mais à ce moment-là, j'ai dit, je refuse maintenant cet esprit de divination sur ta vie. Et quand j'ai dit ça, le démon s'est manifesté. Les gens, ils étaient choqués, et j'ai fait sa délivrance, tu vois. Et les gens, ils étaient comme bousculés. Alors, il faut comprendre, parce que les gens, ils disent, oh, attends, mais... Du coup, ils peuvent avoir peur des dons spirituels, tu vois. Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux... Parce que la personne, ensuite, j'ai discuté avec lui et il savait très bien que c'était un esprit de divination. Et il l'a cultivé et il a essayé de l'utiliser dans l'église. Donc, il était très conscient, cette personne-là. Et il s'est repenti, tout cela. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui commencent, enfin, qui disent que c'est un don spirituel alors qu'ils savent très bien que c'est de la divination. Mais il y en a certains qui commencent par les dons spirituels et qui finissent dans la divination. Oui. Et ça arrive. Alors, je pense que c'est bien d'en parler, vu qu'on a ouvert ce sujet, c'est quand même bien d'en parler pour pas que les gens restent... Alors, il y a plusieurs manières finalement de tomber dans la divination. Ce que moi, j'ai souvent vu, c'est que souvent, des gens prophétisent des choses qui n'est pas de Dieu, mais ils utilisent des paroles de connaissance pour prophétiser. Je donne un exemple. Il y a des fois où la personne capte que, par exemple, si je prophétise sur quelqu'un, ils ont cette pensée de Dieu de dire, ok, lui, il a peur de manquer, il a des problèmes de finances, il a peur de manquer. C'est une parole de connaissance. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que son cœur n'est pas pur, il va se mettre à prophétiser.
et à de dire, voici, je Il déclare... va fabriquer lui-même. Il va fabriquer lui-même. Fabriquer lui-même la prophétie. Voilà. Voici, Dieu va te bénir financièrement, mais il faut que tu sèmes. Je sais qu'en ce moment tu galères, mais il faut que tu sèmes. Il faut que tu donnes. Tu sais, et la personne, elle est là. Oui, c'est vrai, il a raison. Je galère, et il donne. Par exemple, tu sais, la Bible parle. Donc là, dans ce but, c'est de manipuler, c'est pour son propre intérêt. Manipuler. Et donc, du coup, il a une parole de connaissance, et en fait, il va prophétiser à partir de cette parole de connaissance pour son ventre. La Bible parle, il y a des prophètes qui prophétisent pour leur ventre. Oui, ils ont pour Dieu leur ventre. Pour Dieu, ouais. Ou la parole de Dieu qui parle des prophètes qui prophétisent selon leur penchant. Oui. Et donc, c'est des faux prophètes, tu vois. Et il y a des gens qui vont dire, OK, la personne, par exemple, toi, tu aimerais être imagine, je sais que c'est pas toi, mais c'est pas ton cœur, mais tu aimerais être un grand ministère qui voyage à travers le monde et tout. Et puis finalement, le gars, comme un discernement, il capte un petit peu ce que la personne souhaite dans son cœur, ses désirs. Jésus pouvait lire les pensées, tu sais, pouvait capter les pensées des pharisiens. Donc il va capter ça. Et parce que son cœur n'est pas pur, il va commencer à prophétiser. Tu seras le prochain... Il va utiliser cette information pour la manipuler. Ouais, tu seras le prochain Bénin, tu seras le prochain John Bevere, tu seras le prochain... Et je vois que tu vas aller dans tel pays, telle chose. Tu vois. Et en fait, il prophétise selon le penchant de la personne. Et c'est dangereux, en fait. Et du coup, il va des fois même utiliser en disant « Et un jour, tu seras prophète, et quand moi, je mettrai mon manteau sur toi, alors tu seras reconnu prophète. » Et là, on tombe finalement dans la manipulation. Et il faut pas croire, hein, les gens qui comprennent un peu comment ça fonctionne, les dons spirituels, sont dans la manipulation avec les dons spirituels. Et là, cette disposition de cœur ouvre des portes à un esprit de divination. Et il y a des esprits de mensonge qui peuvent arriver et des esprits de divination. Et la personne qui a bien commencé finalement, à cause de la disposition de son cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie, de me faire avoir. » Mais en fait, si ton cœur est pur et si tu ne veux pas manipuler les gens... Oui, si ton but, c'est de faire du bien aux gens et surtout de plaire à Dieu, de faire ce qu'il te dit. Complètement. T'inquiète pas, tu seras protégé si ton cœur est pur et que tu veux bénir les gens. Mais si tu dis, Seigneur, je veux les dons spirituels, et au fond de toi, tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser comme un pouvoir pour écraser les autres, être au-dessus d'eux et pouvoir prendre des informations et prendre des choses de la personne pour les manipuler, bah c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, tu ouvres des portes à des esprits de divination qui vont continuer à te donner des révélations. Donc, c'est un des points, mais je pense que ça peut aider les gens à comprendre un petit peu comment des gens peuvent bien commencer et mal finir dans les dons spirituels. Ouais, et tous ces gens aussi qui se réunissent pour jeûner, prier contre leur pasteur, contre tel serviteur. Des prières de bonne volonté, tu pourrais en parler. On en a parlé à un moment, je crois. Oui, c'est vrai, je pense. Dans le début des vidéos, là. Ouais. Mais cette idée de prier contre. Hein, donc, nous, on veut bénir les gens. Donc, on revient à, j'allais dire, à nos moutons, à nos sorciers. Donc je disais que on veut les bénir parce que Dieu veut les toucher, tout ça. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un accès spécial pour attaquer. Hein. Un soldat qui se fait tuer dessus, c'est pas parce que c'est un mauvais soldat, c'est parce que c'est un soldat qui est sur le champ de bataille, il y a un ennemi qui veut le détruire. Donc ça, c'est important de le réaliser. Il y a, par exemple, Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples grondent-ils en vain? Les rois de la terre se postent, les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Tu parlais tout à l'heure de l'Antichrist, cette notion d'onction. Et il y a vraiment quelque chose qui se manifeste à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est le verset que les disciples vont citer dans Acte 4, là, quand ils vont prier tous ensemble que la terre le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils vont dire, mais Seigneur, tu vois, ils se sont ligués contre celui qui a reçu ton onction. Et eux, ils étaient en train de vivre des persécutions, ils avaient été frappés et mis en prison, on leur avait interdit de parler du nom de Jésus. Et donc, quand on marche dans l'onction, on va vivre ce genre de choses. Des fois, vous avez des pasteurs qui disent, mais... On accompagne les pasteurs et on dit voilà, je commence à prier, maintenant il commence à y avoir des guérisons, il y a des délivrances dans mon église, il y a des paroles prophétiques qui sont là, les gens grandissent, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a des conversions, mais par contre à côté de ça, il m'arrive des trucs, je vis des choses. Oui, mais c'est parce que t'es rentré dans un combat là. Et t'es sur le bon champ de bataille. Et t'es sur le bon champ de bataille. Si tu pars au combat et que tu rencontres pas d'ennemis, tu t'es trompé de route. C'est ça. Tu t'es trompé de chemin. Alors ça on a dit, parce qu'on a pas mal de notes là. Paul va dire à Timothée par exemple, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors la persécution peut avoir différentes formes et notamment les attaques de sorcellerie. Alors comment lutter concrètement? Donc première chose que vous pouvez faire, on l'a dit, c'est bénir. Oui. Donc vous bénissez les gens. Alors vous dites mais ils sont pas à côté de moi, comment je peux leur imposer les mains? C'est pas ça l'idée. L'idée que vous vous adressez à la personne. Donc là c'est dans le cas où vous avez un rêve, une vision, une apparition.
Et là, vous priez, bénissez spécifiquement la personne. Mais je pense que je veux juste insister sur un point. Des fois, tu sais, la bénédiction, ça devient des fois dans les églises. Quand je parle d'église, je parle pas d'église, je parle avec un grand E, hein, d'accord? Là, je parle aux chrétiens. Ça devient comme une formule de politesse, tu sais. Une formule, une salutation, tu sais. Mais à quel point c'est... Mais c'est pour ça que des fois, c'est sans puissance. Parce qu'on ne réalise pas, en fait, le pouvoir de la bénédiction. Sois béni. Ouais, sois béni, bonjour. C'est comme bonjour, bonne journée, ouais. Voilà, c'est un croyant, sois béni. Ah, c'est pas un croyant, au revoir. Tu sais, c'est synonyme, tu sais. Pas du tout, en fait. Et quand on met la foi dans ce qu'on dit, tu sais, quand on prie, toi, comme on dit, je te bénis maintenant. Tu vois, il y a une notion de... on sait ce qui va se passer spirituellement dans la vie des gens. On relâche quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ça fait toute une différence. Donc, quand Jésus dit « bénissez ceux qui vous maudissent », c'est aussi, il y a cette notion de « je viens contrecarrer » finalement l'attaque de l'ennemi, tu sais. Et il faut vraiment prendre en considération que la bénédiction est supérieure à la malédiction et que quand vous bénissez vos ennemis, quelque chose de surnaturel prend place, au fait, dans leur vie. Et tout comme tu as raconté l'histoire où le sorcier était venu, ou l'esprit humain qui était venu, et que cette personne bénissait le sorcier ou l'esprit humain, elle a dit, écoute, laisse-moi tranquille avec ton Jésus, je reviens plus te voir, quoi. Et ben, parce qu'il était dérangé. Il était dérangé par cette bénédiction. Il était dérangé. Alors, soit il accepte, parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas revenir à lui sans avoir fait son effet. C'est quoi l'effet? Il y a deux effets. Soit ton cœur s'attendrit, soit ton cœur se durcit. Mais la parole de Dieu fait un effet dans les cœurs. Toujours. Oui. Donc, la personne, ou le sorcier, ou la personne vos ennemis, quand vous allez bénir et quand la puissance de Dieu va venir, quelque chose va se passer, il a soit la possibilité de laisser son cœur s'attendrir et donc s'ouvrir à Dieu, ou de dire je refuse et son cœur va se durcir. Mais la parole de Dieu fait toujours son effet. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est adorer. Ça semble simple, mais en entrant dans la présence de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu sera visible sur vous et aussi pour ceux qui vous observent ou ceux qui vous attaquent dans le monde spirituel. Parce que, encore une fois, les sorciers, ils ne vont pas frapper à votre porte physiquement et venir chez vous, d'accord? C'est en esprit que tout ça se passe. Si on regarde par exemple le psaume 68, versets 1 à 4. « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ceux qui le détestent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils exultent devant Dieu, ils sont gais, ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu, frayez son nom par des psaumes. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines arides. Son nom, c'est le Seigneur, exultez devant lui. » Le psaume 97, verset 1. « L'Éternel règne, le feu marche devant lui et embrasse de tous côtés ses adversaires. » Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans une adoration passionnée, fervente, en esprit, qui fait que nos ennemis sont dispersés. Je me souviens une fois, quand j'ai commencé à être entouré de personnes qui voyaient dans l'esprit, des chrétiens, et les gens me disaient, voilà, je vois ça, il y a ci, il y a ça. Et à un moment, j'étais comme plus conscient de ce que faisait l'ennemi que de ce que Dieu faisait. Et je me souviens, à un moment, il y a plusieurs personnes qui disent, voilà, il y a les sorciers qui sont autour de l'église et qui sont là et qui attendent, qui veulent attaquer. Et puis, et moi, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Et je me disais, ok, mais quoi faire? Et puis un dimanche matin, on était dans la louange, simplement, on adorait passionnément Dieu. Et puis quelqu'un est venu me voir et m'a dit, bah, écoute, pendant la louange, il y a comme une lumière qui est descendue du ciel. Et ces sorciers qui étaient là, qu'elle voyait depuis plusieurs semaines, ils ont été comme aveuglés, ils sont repartis à quatre pattes. Et donc, c'est important, surtout pour tous ceux qui exercent le discernement des esprits, tous ceux qui voient dans l'esprit, tout ça, de réaliser que oui, c'est une chose et c'est important de savoir ce que fait l'ennemi dans le sens qu'on veut être conscient de ses ruses et de ses manœuvres pour ne pas tomber dans ses pièges. Mais en même temps, notre attention ne doit pas être sur l'ennemi. Parce que Dieu est supérieur. Notre attention doit être sur le Seigneur, dans l'adoration. On doit tourner sur lui. Parce que sinon, on peut devenir intimidé par la présence de l'ennemi. Et donc ça, c'est important. Surtout si vous commencez à voir dans l'esprit, demandez aussi au Seigneur de dire, ok Seigneur, montre-moi ce que toi tu fais. Okay, qu'est-ce que l'ennemi fait? Ok, mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est ça.
Il y a toujours cette notion quand on parle de discernement des esprits, de voir dans l'esprit les voyants. Quand on parle voyant, ça fait un peu bizarre pour des autres, mais c'est la Bible qui en parle, oui. Qui parle des Samuel voyants. était un voyant, voilà. Ethan l'Ezrakite était le voyant de David. Il y a plus de 9 voyants qui sont mentionnés dans la Bible. Voilà. Et donc un voyant, c'est un prophète, oui. Mais un prophète n'est pas forcément un voyant. Oui. C'est quand même bien important de le comprendre. Alors, on va pas faire un cours sur le prophétique là, mais ce qui va être important quand on commence à voir dans l'esprit, c'est que des fois les gens peuvent être concentrés sur ce qui se passe dans le deuxième ciel. Oui. Et voient les stratégies de l'ennemi. Oui. Et essayer de se concentrer et essayer de réfléchir sur ce qu'on doit faire en fonction de ce qu'ils peuvent voir dans le deuxième ciel où il y a les puissances célestes démoniaques, sans se dire « Ok Seigneur, mais c'est quoi ta stratégie dans le troisième ciel ?» Parce que rappelez-vous, le troisième, c'est pas au-dessus du deuxième ciel, il y a le troisième ciel, là où est le paradis, là où est les trônes de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et des fois, c'est important de dire, je veux pas, comme tu l'as dit, je veux pas me concentrer sur toutes leurs stratégies, toutes leurs manigances. Moi, je veux me dire, je veux me connecter. Je suis en bas. Quand Daniel prie, l'ange vient révéler ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais lui, il n'en est pas conscient. Mais lui, il n'en est pas conscient. Et il n'avait pas encore cette autorité que nous, on a. Oui. Tu vois ? Mais du coup, l'ange vient lui expliquer ce qui se passe dans le combat céleste avec le roi de Perse et tout cela. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a comme une domination, même une principauté qui est là. L'ange messager ne peut pas passer. Ouais. On demande à Michel de venir. Pourquoi c'est Michel qui vient, qui est un archange ? Parce que la Bible dit que Michel est l'ange protecteur d'Israël. Et donc, comme Michel est l'ange protecteur d'Israël, parce que chaque ange a même des lieux spécifiques où il gouverne, enfin, où il règne, bref. La Bible. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était l'ange protecteur d'Israël qui est venu, du coup, pour agir pour le peuple de Dieu. Mais tout ça, Daniel, il n'en est pas conscient. Il le révèle. Mais nous, aujourd'hui, on est aussi, de par le fait que nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes, notre esprit, aussi dans le troisième ciel. Donc, on ne doit pas trop se concentrer sur ce qui se passe et toutes les stratégies de l'ennemi, de ce qu'il essaie de faire, mais essayer de dire « Ok Seigneur, mais c'est quoi ton plan ?» Et comme tu l'as dit, et là, il y a l'adoration, et tout ce qui sont en train de manigancer, de toute façon, ça part en 2 secondes parce que du coup, j'ai capté ce que Dieu veut faire. Ouais. Et souvent, les gens, quand ils débutent dans le discernement des esprits, comme tu l'as dit, ils voient beaucoup plus de démons que d'anges. Ils voient beaucoup plus, alors que quand même, ils voient plus d'anges déchus que d'anges, alors qu'il n'y a qu'un tiers qui est parti, 2 tiers qui est resté avec Dieu. Donc on devrait voir 2 fois plus d'anges que d'anges déchus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez aussi de faire attention et d'être équilibré dans ce que vous désirez voir dans le monde spirituel. Pour vous donner une illustration un peu plus, on va dire, terre à terre, c'est un petit peu, des fois le discernement des esprits, c'est un petit peu un gouvernement, ce que serait par exemple un service de contre-espionnage. C'est-à-dire qui est conscient de toutes les manigances de l'ennemi, et de ce qui est fait. Mais par exemple, un président ou un roi, on va dire un président, on ne lui dit pas à chaque instant, dès on découvre qu'il y a une menace d'attentat, qu'il y a une menace de ci, qu'on a déjoué, on a découvert une arme quelque part, lui, il n'a pas besoin de savoir tout ça. Sinon, il devient parano, il sort plus. Okay. Lui, il a besoin qu'on lui dise tout va bien, l'armée est là, les chars, vous avez une voiture blindée, tout va bien, vous êtes en sécurité. Parce que sinon, il ne fait plus rien. Ouais. De temps en temps, on lui dit bon, on a déjoué une attaque, il y a ci, il y a ça. Et des fois, si vous êtes dans un ministère d'intercession, c'est important aussi comment vous abordez les leaders, de ne pas passer votre temps à juste dire les œuvres de l'ennemi. D'accord ? Il y a des choses... Ou alors, si vous êtes un leader avec des intercesseurs qui vous disent constamment « Oui, il y a ça, il y a de la sorcellerie, il y a tel esprit, ou tu es à tel endroit, mais attention, il y a tel esprit, telle principauté. » Ça nous arrive régulièrement quand on voyage, où le Seigneur nous parle, nous dit « Voilà, à tel endroit, il y a telle chose. » Mais on passe. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire. Parce qu'on ne vient pas changer complètement le territoire, on vient pour les gens. On vient pour les gens et on ne se laisse pas intimider par ces choses. Donc, je pense que c'était un point important à dire. Donc, l'adoration. C'est important aussi d'annuler les paroles de malédiction. Alors, on peut avoir, par révélation, des visions, ou des pensées, ou des sensations, ou des rêves, ou des ressentis autres, comme des odeurs, quelque chose qu'on touche, ou des goûts, de ce qu'a pu faire l'ennemi. Alors on va lire un verset, Psaume 11, verset 2. « Les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. »
il y a des tas de versets qui parlent de flèches, d'épées, si on... Ils aiguisent leur langue comme une épée. Voilà, par exemple, leur parole est une flèche. le psaume 59. Est-ce que tu veux lire le verset? Vas-y. Psaume 59, versets 6 à 13. Voilà. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien et font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils vomissent l'injure, des épées sont sur leurs lèvres, car disent-ils, qui nous entend? Donc il y a cette notion, ils hurlent comme un chien, mais qui nous entend? Mais c'est une notion de secret. Cette idée que c'est quelque chose qui est fait dans le secret. Ouais. Pourquoi quelqu'un lancerait des injures dans le secret pour ne pas être entendu? Ça n'a aucun sens. Ouais. La seule raison d'injurier quelqu'un à distance pour qu'il ne nous entende pas, c'est parce que tu sais que cette injure a une portée spirituelle et que quelque chose va l'atteindre sans que ça passe par ses oreilles physiques, mais dans le spirituel, il va être touché comme s'il avait reçu une flèche. C'est ça. Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. À cause de sa force, je regarderai à toi, car Dieu est ma haute retraite. Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra. Dieu me fera voir mon plaisir en mes ennemis. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et abat-les. Ô Seigneur, notre bouclier. Peut-être on peut s'arrêter ici. Ouais. Il y a un verset sur le verset 10 ici qui dit « Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra. » Vous avez accès, grâce au Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit vous révèle ou mette en lumière ce qui est dit en secret contre vous. Dans quel but? D'annuler ces flèches, d'annuler ces épées, d'enlever ces couteaux que vous avez et qui ont un impact dans votre âme, dans votre corps. Quand on prie pour les gens, c'est très fréquent, on prie pour les gens et puis on est amené à défaire des choses de sorcellerie que les gens ont sur eux qui sont reliées à des problèmes physiques. Ouais. Et là, ça arrive souvent. Là, la personne dit j'ai une douleur là depuis des années, les médecins ne comprennent pas, et là on prie, et là j'ai cette pensée ou cette vision que c'est comme une épée ou comme un couteau, et je dis j'enlève l'épée maintenant au nom de Jésus, la personne ça va mieux. Et, ou alors mais là, autre chose. J'avais fait un rendez-vous pastoral avec une église, ils étaient là avec le staff et tout, j'avais été invité, et le pasteur avait une otite, tu vois. Mais il disait c'est bizarre parce que ça perdure et tout, ça dure et tout. Et pendant qu'il parle et tout, je vois des flèches dans ses oreilles, il en a au moins 4 ou 5. Mais vraiment qui rentrent dans ses oreilles. Donc c'est spirituellement que tu les vois, avec tes yeux spirituels, c'est comme une vision. Il n'y avait pas vraiment des vraies flèches qui étaient là. Et la relation on le permettait avec cette équipe pastorale. Je dis écoute, je pense que c'est une attaque démoniaque. Alors si vous voyez ça et que vous débutez, priez d'abord et après expliquez que c'était l'attaque démoniaque. Mais là j'étais sûr, tu sais, l'habitude fait que... Et puis j'arrive, je me lève, et dans le tout staff, je fais juste un acte prophétique. Je dis j'enlève maintenant ces flèches dans le nom de Jésus. Et je le fais 5 fois, parce que je sais qu'il y en avait 4 ou 5, je m'en souviens plus, mais j'ai fait 4 ou 5 fois. Et ensuite je dis j'appelle la bénédiction de Dieu maintenant, et j'ordonne maintenant ces douleurs de cesser. Et en plus, il avait mal, quoi. Tu sais, il était là, mais il avait mal. Et en 2 secondes, c'était terminé. Touché, il dit mais c'est terminé, et tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de douleur. Et c'était terminé. Et en fait, c'était une attaque. Alors, il aurait pu prendre toutes sortes de médicaments et autres, tu vois. Et certainement, on en avait déjà pris. Ça, oui, c'est une des... Il le prenait déjà, les médicaments, voilà. Mais il voyait que ça perdurait, que c'était là. Et en quelques secondes, ça a été réglé juste par le fait de voir ce qui se passait dans le monde spirituel. Les médicaments ne peuvent pas annuler une attaque de sorcellerie. Pas plus qu'à un moment, on en a parlé. Si la personne a besoin d'une délivrance, elle peut prendre tous les médicaments qu'elle veut, faire des thérapies. C'est d'une délivrance qu'elle a besoin. Ce qui va se passer souvent, c'est que des fois, ils vont augmenter les doses de médicaments. Le corps va être shooté. Ça, c'est dans le cas d'une délivrance. Ouais. Pour une attaque de sorcellerie comme là, par rapport avec cette douleur, là, et c'est ça que les médecins vont dire mais je comprends pas. On fait le scan, on fait la radio, on fait tout ça, machin. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces. Pourtant, vous avez des symptômes comme si, mais pourtant, on ne voit pas l'origine, on ne comprend pas. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être une fatigue anormale. Complètement anormal, malgré toutes les choses physiques sont OK, mais quelque chose de complètement anormal. Ça peut se manifester de différentes façons. Et donc, il faut être ouvert à cette idée, de façon à être prêt à prier par rapport à ça. On peut continuer au verset 12. « À cause du péché de leur bouche, de la parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur orgueil, et à cause de la malédiction des mensonges qu'ils profèrent. » Donc il y a vraiment cette idée là de personnes qui profèrent des malédictions, qui lancent des épées, tout ça. Ouais. On a pas mal de notes. Il parle qui prononce des malédictions sans relâche. On voit que le méchant est là pour produire des malédictions. Il déclare des choses. Et le pouvoir de la langue, tu vois. Et ça va être important de le comprendre, cette réalité-là. Les épées,
des épées sont sur sa bouche, tu vois. Ouais. On voit que ces gens-là sont conscients de la réalité spirituelle de ce qu'ils vont déclarer. Et ils vont le déclarer pour maudire. Et c'est pour ça que je dis, faites attention des fois même, même nous en tant qu'enfants de Dieu, de ce qu'on proclame, de ce qu'on déclare. Et veillez aussi à ce que les gens déclarent aussi sur vous, sur vos enfants, et refusez les choses. Vous avez cette autorité de dire je refuse ça, je refuse ces pensées, je refuse ces paroles de malédiction, je les brise, quoi. Ouais. Au nom de Jésus. On a encore d'autres versets qui sont dans les notes, qui sont un peu parallèles. On va les mettre dans les notes, comme ça vous y aurez accès, et ça va vous permettre de prendre le temps d'observer tout ça, et vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est présent, quoi. Parce qu'on a beaucoup de notes là sur cette journée. Il y a cette idée vraiment que, vu que ce sont des humains, ils peuvent aussi avoir une pensée créative, hein, et donc il peut y avoir quelque chose, un côté un peu inventif dans les attaques spirituelles. On a parlé d'épée ou de flèches, mais ça peut être tellement d'autres choses. Et donc c'est important lorsque vous priez, si le Seigneur vous montre des choses, de défaire spécifiquement dans la prière. Peut-être des fois vous voyez quelqu'un a un casque sur sa tête, alors vous dites j'enlève le casque, mais il faut le détacher. Et en dessous du casque, il y avait des pointes qui perçaient sa tête, ou en dessous du casque, il y avait une bête qui était en train de le manger. Et donc ça se peut qu'alors que vous priez, au fur et à mesure, eh bien, la révélation progresse et vous allez devoir prier pour défaire ces choses. Alors, et des fois, ça peut sembler bizarre. Ça peut sembler bizarre parce que les gens disent « Oh là là, mais c'est quoi ces trucs ?» Est-ce que c'est mon imagination ? Oui, c'est ça. Mais quand on voit, ne serait-ce que dans l'Apocalypse où il parle de la bête avec des grenouilles, tu sais, quand tu lis l'Apocalypse, tu te dis « Ok, avec tous ces animaux, des trucs... » Tu te dis « Ok, c'est quand même particulier tout ça. » Mais en fait, si Jésus dit quand même « Vous avez autorité sur les serpents et sur les scorpions. » Donc, il y a des représentations, même des fois, d'animaux et autres dans le monde spirituel. C'est particulier, c'est un autre monde. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi faisait référence quand Jésus dit... Il y a des choses que je pourrais vous dire, mais je peux pas vous le dire parce que vous êtes... C'est Jésus ou c'est Paul qui dit mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Ouais, à la fois Jésus et Paul et aussi. Paul, c'est les deux. Hein. Paul dit vous devriez être à des adultes, maintenant vous êtes encore au lait. Et Jésus dit là, vous n'êtes pas encore prêt à recevoir ce que je vais vous dire. Le Saint-Esprit va vous révéler toutes choses, vous conduire dans la vérité. Et donc il y a des choses où dans le monde spirituel, qui est quand même assez particulier de la manière dont ça fonctionne. Et il faut en être conscient, tout simplement. Et donc là, on parle de choses qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont palpables. Pourquoi ? Parce que si... Par exemple, dans la dernière vidéo, on a parlé des objets. Ou séparer de tel objet, on a parlé des attrape-rêves. Par exemple, je dis, là, j'ai écouté cet enseignement sur les attrape-rêves. Je l'ai enlevé ça de la chambre de mon enfant. Mon enfant faisait des cauchemars tout le temps, il criait tout le temps, c'était pas possible de dormir. Et maintenant, il dort comme un bébé, c'est incroyable, on voit vraiment la différence. Il y a un avant et un après. Et on n'a pas pu convaincre l'enfant, une autosuggestion, regarde, maintenant, on a enlevé l'attrape-rêve, ça devrait aller mieux pour toi. Non, l'enfant, il calcule rien du tout. C'est ça. Donc, c'est vérifiable. Et d'ailleurs, quand on prie pour les gens, quand même... on dit pas juste des paroles en l'air. C'est ça. Pour leur faire plaisir. Il y a un avant et il y a un après. Là, par exemple, ça faisait 3-4 jours que j'étais vraiment fatigué. On avait fait une conférence ce week-end. Le 2 décembre 2023. Voilà, donc c'était un samedi. Et puis là, on est quel jour ? On est vendredi, quand on tourne cette vidéo. Et les jours de la semaine, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Alors je me dis, bon, je vais me reposer. Mais ça marche pas. Je vais me reposer. J'avais beau me reposer... C'est comme si, j'avais l'impression comme si on aspirait mon énergie par derrière. J'étais vidé, j'étais drainé, épuisé. Et hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai pris un temps de prière avec ma femme. Et je priais dans ce sens. Et ce que j'ai vu, je me suis vu comme dans un sac. Vous savez, comme si j'avais un sac plastique sur la tête. Et que quand je respirais, il y avait le sac plastique qui, à cause du fait que j'inspirais, qui venait contre ma bouche. Et comme j'étais en train de suffoquer, en fait. Alors, il n'y a pas un verset biblique qui parle de ça. Mais, je suis en train de faire une formation sur la délivrance. J'ai fait plein de délivrances le week-end dernier, tout ça. Je sais qu'il y a des attaques spirituelles. Et c'est pas la première fois que j'ai eu des attaques spirituelles. Ça m'est arrivé des centaines de fois. Deuxièmement, j'ai identifié que j'ai beau me reposer, j'ai une fatigue qui est anormale. C'est quasiment, je suis plus fatigué après avoir dormi qu'avant. C'est anormal. Troisièmement, alors que je prie, le Seigneur me donne cette image. Donc j'ai prié d'après cette image. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, je déchire ce sac au nom de Jésus. Je me sors de ce sac. On a le verset clé de Vraiment Libre, c'est « Il me délivre des filets de l'oiseleur ». Et je prie maintenant que je puisse respirer normalement, tout ça. Et la fatigue est partie. Mais
c'est drastique, quoi. Autant j'avais l'impression que j'étais épuisé, drainé, j'avais zéro énergie, comme si j'étais en train d'inspirer du gaz carbonique. Et là, d'un seul coup, c'est revenu. Et là, je suis impeccable, tout va bien. Et j'ai pas changé mon alimentation, j'ai pas pris de médicaments, mais j'ai juste fait une prière toute simple, d'après la vision que j'ai eue. Ça faisait quelques jours que j'avais mal ici dans les cervicales. Et puis, j'ai prié, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qui est sur mon cou? Pourquoi j'ai mal comme ça? J'ai essayé de différentes positions. Le matin, je me réveillais, j'avais mal. Alors, je crois que c'était cette nuit ou ce matin, très tôt, j'ai eu cette vision comme s'il y avait plein d'aiguilles ici qui étaient rentrées, tu vois. Alors, je dis, je les enlève. Et après, je me suis endormi. Et après, quand je me suis réveillé, je dis, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Ouais. L'ennemi va essayer de nous arrêter, de voler notre qualité de vie. C'est ça. Il faut en être conscient, en fait. Et des fois, les gens vont dire, ouais, mais tu spiritualises trop, oui, mais... Ouais, mais la dernière fois, on était à l'aéroport. Ah, tu te souviens? On était à l'aéroport. Alors, on est souvent à l'aéroport. On était à l'aéroport en Suisse. On marche, on fait la queue dans les serpentins quand tu prends l'aéroport. Quand tu voyages, tu passes ton temps dans les serpentins. Tu fais la queue à la douane, tu fais la queue à l'embarquement, tu fais la queue aux différents passages. Tu parles à Zurich. Contrôle de sécurité. À Zurich. Là, on est à Zurich. On fait les serpentins. Jérémy a un tout petit sac qui pèse 2 kilos. Et là, on marche, on est tranquille, on n'a plus les valises, on a juste le passeport dans la main, on va passer la sécurité. Et d'un seul coup, Jérémy, tu dis, ah, ça me fait mal, j'ai super mal au dos, qu'est-ce que j'ai mal. T'arrivais plus à respirer. T'arrivais plus à respirer. Ça, c'était des attaques. C'était pas la première fois que je le vis, tu vois. Ouais. Et toi aussi, tu le vis, tu sais. Un gros coup. Et là, j'ai du mal à respirer. Mais c'est vraiment fort, quoi. Mais je sais que c'était quand même particulier, ce voyage, parce que je savais que j'avais fait certaines choses dans le monde spirituel et qu'avant de quitter les territoires suisses, l'ennemi voulait me poignarder une dernière fois. Et j'ai senti comme un truc qui me rentrait dans le corps et je ne pouvais plus respirer. Et là, j'étais là. Et comme tu l'as dit, mon sac, il n'y avait rien dedans, tu vois. Il y avait quelques trucs. Mais il n'y avait rien de physique. Il n'y avait rien qui pouvait que... On est en marche, d'un seul coup, tu n'arrives plus à respirer. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas juste, oh, j'ai une petite douleur, je me gratte. Oui. Non, tu n'arrivais plus à respirer. Ce petit truc. Non, j'arrivais plus à respirer. C'était... Comme si tu avais mis un coup fort. Un coup. Et c'est des choses qui sont réelles, qui sont là. Et puis tu pries. Et puis au bout de 5 minutes, on a prié. On a prié. Et on a je me souviens plus si c'est ce coup-là. J'avais vu comme c'était comme j'avais vu comme une tête avec des... Je sais plus si c'est cette fois-là. À un moment, j'ai vu une tête avec des dents comme... Non, c'était pas cette fois-là. C'était pas cette fois-là. On prie là pour l'autre à plusieurs reprises. C'est ça. On se défait les uns à les autres. Je sais plus si c'était un coup, une lance. Moi, c'était une lance. Un truc qui m'a transpercé. Et j'ai senti le... Ouf, tu sais. Et on a prié pour l'enlever. Ouais. Mais c'était particulier parce que, en fait, il faut savoir que, tu sais, quand même, j'ai enchaîné, on est passé 2-3 nuits quand même en Suisse. Et j'ai enchaîné rêve sur rêve. Et même des attaques. Parce qu'on était dans la même maison. Je dit, j'ai eu une attaque démoniaque ce soir. Ouais. Et j'ai dit, et le Saint-Esprit me montrait qu'il y avait plein de sorciers dans la ville et tout. Je voyais leur lieu où ils se rassemblaient. Donc j'avais tout autour de révélations qui me venaient la nuit. Ouais. Et j'ai même proclamé des choses que Dieu me demandait de faire. Donc je savais que ça avait fait. Et d'ailleurs, j'ai encore reçu des textos dans ce sens, tu vois, de ce que Dieu a fait après ça. Mais voilà, c'était en mode... Donc c'est comme des représailles. Ouais, c'est un représailles, c'est ça. Et il ne faut pas en avoir peur. Tu vois, et même moi, tu sais, des fois, quand j'interviens, quand je fais de la délivrance, mon épouse ressent des choses. C'est-à-dire que des fois, je coupe et je brise certains rites. Le but, c'est pas de parler des rites. Je ne veux pas donner et citer des rites, mais c'est des rites démoniaques qui se pratiquent aussi sur notre île, l'île de la Réunion. Mais par contre, c'était pas à La Réunion, c'était ailleurs. C'était en France. Et ma femme, quand je rentre à la maison, elle me dit, voilà, y a quelqu'un qui est rentré chez nous, sur notre terrain, il a ouvert le portail. Et on a eu peur, on s'est dit, c'est quoi? Et puis, mon nez, il est parti. Et il a coupé toutes les fleurs du jardin. Il les a tous arrachées. Non, pas arrachées, excuse-moi. Il avait un ciseau, il a tout coupé. Toutes les fleurs. Et quand j'ai dit, OK, c'était vers quelle heure? Et bien, quand on regarde l'heure avec le décalage horaire, c'était le moment où j'étais en train de briser un pacte, tu sais. Sur la délivrance sur quelqu'un. Sur la délivrance sur quelqu'un. Et je sais que ce genre de rite se fait aussi sur notre île. Et que, pas très loin de chez moi, je sais qu'ils en font. Et je sais que... Et ce genre de truc, je pourrais en citer. Quand j'avais prophétisé, tu sais, pour les 20 ans de Paris, tout est possible. Le moment où j'ai prophétisé, ma femme, alors qu'elle ne savait pas du tout ce qui était en train de se passer, elle me disait, j'ai du mal à respirer. Exactement pareil. Elle avait du mal à respirer. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, une amie, en disant, il faut que tu pries. On prie ensemble pour annuler cette attaque-là. Et pendant que je faisais,
et ben du coup, il y avait des représailles. Donc, ce genre de choses, comprenez que c'est bon, ça va pas plus loin, merci Seigneur. Mais c'est des intimidations, il y a ce qu'on appelle les esprits d'intimidation qui sont là et qui essaient finalement de nous décourager, de nous faire peur. Mais voilà, c'est le genre de trucs qu'on n'en parle pas très peu. Mais c'est important qu'on en parle ici parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui des fois vivent des maladies ou des problèmes physiques ou ils vivent des difficultés. Mais ils ne sont pas conscients. Ils ont beau prier, il n'y a rien qui se passe parce que c'est de la sorcellerie. Et il faut défaire ces attaques de sorcellerie. Et des fois, ils vont juste voir le médecin, ou ils vont juste se reposer, ils disent « Ah bah, je fais un burn-out » ou « j'ai ceci ». Non, non, c'est une attaque de sorcellerie. Et tu pries et c'est réglé. Il faut se rappeler quand même que quand l'esprit de Jézabel a attaqué Élie, dans 1 roi 16, je crois, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Élie va fuir, Élie va dire mais je ne vaux pas mieux que mes pères. Parce que juste avant, il va quand même faire égorger les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc il y a 850 gars qui sont remplis de démons qui se sont égorgés. Le feu de Dieu descend sur l'autel. Il dit tout le peuple revenez à Dieu. Tout le monde dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Grande victoire. Grande victoire spirituelle. Et ensuite, Jézabel le maudit. Voilà, tu vas mourir. Je ne sais plus la phrase exacte. Mais ouais, tu vas voir, il va t'arriver la même chose. À tel moment, tu verras, tu seras mort. Alors que juste avant, Élie, c'était quand même un gars qui avait du courage. Il se présente devant un cave, il ne tombera pas le pluie de ma parole. Dieu l'avait protégé pendant 3 ans et demi, il l'ont cherché partout, impossible de le trouver. Là, il se repointe sans crainte, il dit, tu vas voir maintenant qui est l'Éternel, qui est Dieu, quand est-ce que vous clocherez des 2 pieds. Vous connaissez l'histoire, sinon allez lire dans 1 roi 15, 16, 17, 18. Et là, d'un seul coup, le gars devient dépressif, suicidaire. Ouais, alors déjà, il est anormalement fatigué. Parce que même l'ange va les réveiller en disant, mange. Donc l'ange le réveille, il mange. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rendort. Donc il y a quand même une notion de fatigue anormale. Un poids, ouais. Un poids qui est là, une fatigue anormale qui est là sur Élie. Et l'ange lui dit mange, réveille-toi, réveille-toi. Donc on voit que cette attaque spirituelle de l'esprit de Jézabel, d'ailleurs, souvent quand on est anormalement fatigué, derrière il peut y avoir quand même cet esprit de Jézabel qui est là. On voit finalement qu'il y a une sorte de dépression. Et il dit je vaux pas mieux que mes pères. En gros, ôte-moi la vie. Je vaux rien alors que le gars vient de faire un succès énorme. Il vient de faire tomber le feu du ciel, refaire ramener la pluie. C'est énorme. Il pense que finalement il tombe dans un truc en disant de toute façon je suis resté moi seul. Tu sais, il est isolé, il se sent tout seul. Une sorte d'isolation, une sorte de burn-out et en même temps de fatigue anormale. Puis Dieu dit écoute, il y en a quand même 7000 qui n'ont pas plié le genou. Et on voit finalement que c'est pas normal ce que vit Élie. Et on sait que c'est spirituel. Il y a une oppression qui est là. Une représaille qui est là. Et donc Élie l'a vécu. Donc, et peut-être que vous dites, mais j'ai jamais vu le texte comme ça. On l'invente pas, c'est écrit. C'est écrit. Et c'est réel. C'est réel. Et il faut en être conscient que ces attaques-là, nos corps réagissent. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus, tu sais, pour équilibrer aussi. Nos corps physiques réagissent à ce que notre esprit vit dans le monde spirituel. Oui. Mais ce n'est pas que démoniaque, c'est aussi divin. Oui. D'accord ? Comprenez aussi cela. Quand Daniel va recevoir une révélation de Dieu, Daniel dit que la révélation était tellement grande... Il tombe comme raide mort. Qu'il est comme raide mort, qu'il est malade et qu'il prend 1 semaine pour s'en remettre. Donc son corps physique était comme... Il était épuisé, il dit j'étais malade pendant 1 semaine. Et du coup, c'était pas une attaque démoniaque, c'était que son corps n'a pas su réagir, n'a pas réagi à ce que son esprit du mal à vivait. Supporter Exactement. La grandeur de la révélation qu'il a. Donc il y a cette notion où même l'apôtre Paul, tu vois, sur le chemin de Damas, tu sais, il vit... Bon, là c'est quand même particulier parce que c'est une conversion, il y a quelque chose qui prend place, mais son corps réagit. Ou même, il n'y a pas dans Ésaïe, chapitre... tu sais, non, pas Ésaïe, mais quand, tu sais, je crois que c'est Ésaïe, où l'ange, Dieu se révèle à lui, et puis on prend comme un tison, c'est Ésaïe 6. Ésaïe 6, mes lèvres sont impures, mais on voit que dans ces révélations-là, ils sont comme épuisés, fatigués. Il y a comme quelque chose, comme ils n'ont plus de force. Et on voit que ce qui est spirituel vient aussi affecter nos corps physiques, et il y a toutes sortes de réactions qui sont là. Sauf que là, quand c'est Dieu, c'est Dieu, il y a quelque chose qui prend place. Mais comprenez aussi que le monde spirituel a aussi
peut avoir un impact sur notre corps. Voilà. Et quand c'est démoniaque, c'est là pour vous détruire, c'est là pour vous épuiser, c'est là pour vous... Je veux dire, Dieu vous amènera jamais du burn-out suite à une révélation. Dieu sera pas là pour vous épuiser dans le sens où vous pouvez plus rien faire. Il sera pas là pour essayer de vous emmener dans une sorte de solitude ou d'esprit de rejet, d'accord? C'est pas de Dieu, ça, d'accord? Ça, c'est l'ennemi qui essaie de vous détruire. Mais donc, il faut vraiment être conscient de tout ça, parce que sinon, l'ennemi va réussir facilement à vous ralentir ou à vous arrêter, parce que vous allez être complètement inconscient et ignorant des attaques spirituelles. Alors, et donc, il faut prier dans ce sens-là. Prie, Seigneur, accorde-moi du discernement et dire, ok, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose de spirituel? Et moi, un conseil que je vous donne, c'est, vous avez mal au crâne, prenez-vous un cachet pour la tête, mais priez aussi. Attendez pas 6 mois de dire j'ai des migraines pas possible, tout ça, j'ai fait tous les tests, on n'a rien trouvé. Peut-être ce serait spirituel. Vous avez juste perdu 6 mois, vous avez souffert pour rien. Commencez à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, personnellement, avant de prendre un cachet, je commence par prier. Parce qu'en général, je me fais tellement défoncer souvent que j'ai besoin de prier, parce que je sais que si je prends un cachet, ça va rien faire. Mais des fois, je prends un cachet et puis ça passe. D'accord? Donc, et je sais qu'en disant ça, c'est inévitable que des gens déséquilibrés vont prendre nos paroles pour être encore plus déséquilibrés. Et justifier leur déséquilibre par nos paroles. Cela dit, si on ne dit pas ce qui existe, ceux qui sont ignorants vont continuer de souffrir. Et donc, ça ne me dérange pas que des gens qui étaient déjà déséquilibrés soient plus déséquilibrés, que des gens qui ne croient à rien se moquent de ce qu'on va dire, parce qu'en fait, c'est pas pour eux qu'on fait cette formation. C'est ça. Nous, ce qui nous importe, c'est que ceux qui, 1, sont captifs soient libérés, que 2, ceux qui sont au combat sur le front soient armés et équipés pour combattre le bon combat et aller de l'avant et ne plus être arrêtés par l'ennemi. C'est ça, complètement. On est conscient aussi que cette réalité-là, on commence à rentrer un petit peu dans des choses particulières, mais je sais que, comme tu l'as dit, ça va bénir certaines personnes. Ça va apporter un vrai changement dans leur vie en disant, ok, maintenant, je sais ce que je vis. Je sais ce que je vis. Et puis, les peu de personnes à qui on le partage, David, toi comme moi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que David et moi, en 8 heures d'attaque, on va prier l'un pour l'autre, on défait, on fait des choses, et on voit des choses dans l'esprit. Et puis, merci Seigneur. Et en fait, on se dit, si on ne fait pas ça, ça pourrait nous affecter physiquement. Ça pourrait peut-être même... moi, je serais mort depuis longtemps. Je n'avais pas d'effet depuis les attaques de sorcellerie que j'ai subies. Je serais mort depuis longtemps. Complètement. Et c'est là où tu dis, mais il y a une ignorance dans ce domaine-là. On peut pas... Surtout que c'est pas en mode... comprenez une chose, David et moi, on n'est pas en mode... allez, il faut défaire ça. Il s'est rien passé, mais c'est pas grave. C'est dans l'esprit. Puis tu vois pas de changement. Non. On dit pas des choses en l'air. En l'air. Il y a un changement. Il y a un avant. C'est pas du folklore. Et il y a un après. C'est-à-dire que... les gens vivent des vrais changements en disant voici ce que j'ai été, voici ce qu'il y avait, voici ce qui a été défait et voici ce qui se passe. Et donc nous, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on n'est pas on a les pieds sur terre, dans le sens où on veut du concret. Si Dieu agit dans une vie, il y a quelque chose, il y a une marque de Dieu, il y a un changement. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris il y a 6 mois ou 1 an, c'est des choses qu'on pratique depuis des années, que Dieu nous a donné des révélations, que Dieu nous a parlé sur ces choses, qu'on exerce ces choses, on a aiguisé notre esprit à voir dans le monde spirituel, et on prie dans ce sens, et donc on vous partage notre expérience qui, je crois, a pris de la maturité, et on veut vous équiper, pour que vous puissiez aussi vous défaire de ces choses. Donc, pour résumer un petit peu, c'est possible d'être attaqué par des sorciers qui ne sont pas des démons, mais des sorciers, donc des êtres humains que Dieu aime. Il faut les bénir, leur annoncer l'évangile. Et ne pas les maudire. Ne pas les maudire. Deuxièmement, on passe dans l'adoration, dans la présence de Dieu. On veut garder les yeux fixés sur Jésus. On ne veut pas juste penser constamment aux démons, à tous les trucs. Sinon, voilà. Maintenant, quand on voit quelque chose, que le Seigneur nous révèle qu'il y a quelque chose qui est là, qui était une arme qui a été forgée contre nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut la défaire. Par exemple, si vous avez une épée, on enlève l'épée. Si c'est un bâillon, on enlève le bâillon. Si c'est un bandeau, on enlève le bandeau sur les yeux. Si c'est un casque, on enlève le casque. Si c'est des chaînes, on enlève les chaînes. Si c'est des entraves, on enlève les entraves. Si c'est un grappin qui vous tire par derrière, qui vous empêche d'avancer, il faut enlever le grappin. Et voilà. Donc, on enlève la chose par la prière. On la défait. On dit avec nos mots ce qu'on pourrait faire si le truc était là devant nous. On dit avec nos mots de la prière, par l'autorité que Jésus nous donne.
ce qu'on ferait si on pouvait le défaire nous-mêmes. D'accord ? C'est quelque chose qui est vissé, il faut le dévisser. Il y a 5 flèches, il faut les enlever une par une. On ne fait pas juste enlever une flèche, on les enlève toutes. D'accord ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a enlevé ? On le retourne à l'envoyeur. Pourquoi ? Et ça, ça ne s'oppose pas au fait de bénir. C'est parce que ces choses qui ont été créées, elles appartiennent à quelqu'un. Et on doit lui rendre. On doit lui rendre. Je vais vous donner un exemple. À un moment, je priais pour un pasteur sur Skype. Maintenant, récemment, je disais à quelqu'un, on n'utilise plus Skype maintenant. En tout cas, c'est comme c'est avant. Avant, on Skypait. Maintenant, on fait autre chose. Mais il était oppressé, il avait des douleurs physiques multiples, il faisait des examens médicaux et on ne permettait pas de trouver l'origine de ce problème. Il avait cessé son travail et il avait de la difficulté à prêcher. Et la nuit précédant notre conversation, il y avait une boule qui était apparue sur son poignet et il ne pouvait plus bouger le pouce de la main gauche. Donc j'ai prié pour lui, j'ai vu une image, c'était une menotte qui était mise sur son poignet. Donc je lui ai partagé l'image. Ensuite, j'ai enlevé la menotte. Donc j'ai dit, j'étais sur Skype, j'ai dit, au nom de Jésus, j'enlève la menotte de ton poignet. Et je la retourne à celui qui l'a envoyée. Et suite à la prière, il a retrouvé instantanément la mobilité dans son pouce. Et je priais avec son épouse pour la boule sur son poignet et elle a disparu en quelques minutes. Et je pourrais raconter comme ça des tas d'histoires. Tellement d'histoires. Où l'idée vraiment, c'est on retourne à l'envoyer. Alors, comment j'ai su que c'était de Dieu ? Juste pour vous aider à comprendre à l'intérieur comment ça fonctionne. Les éléments qui m'ont aidé sont les suivants. 1, j'ai demandé cette image, j'ai eu cette image après avoir demandé à Jésus comment prier pour lui. Ensuite, l'image est venue spontanément. Je ne me suis pas dit 1 + 1 = 2, c'est ses poignets, donc c'est des menottes. Non, c'est venu spontanément. L'image correspondait à l'un de ses problèmes. Il avait une boule au niveau de son poignet, donc il y avait une source de cohérence. C'est par la foi que je l'ai partagé. Et c'est ça là qu'intervient la foi quand on prie de cette façon-là, c'est qu'on va dire des choses qui sont invisibles, qui peuvent sembler bizarres. Donc il faut oser les partager et oser prier. Et c'est seulement après qu'on a osé partager et osé prier qu'on voit le résultat. Et que ça vient prouver et mettre du crédit à ce qu'on avait bien dit, et qu'on avait bien reçu ça, que c'était bien de Dieu, et que oui, on a bien agi par la foi et c'était pas notre imagination. Mais souvent on aimerait le contraire. On aimerait avoir la preuve que c'est vraiment Dieu, alors qu'en fait, d'abord on reçoit, ensuite on marche par la foi et ensuite on voit le résultat. Donc c'était la confirmation que c'était bel et bien une parole de connaissance. Il y a cette réalité spirituelle, on l'a cité beaucoup dans Ésaïe 54, que c'est Dieu qui dit « Moi j'ai créé le forgeron qui attise les braises et on retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. » On a parlé tout à l'heure de ceux qui aiguisent leur langue, qui tirent des flèches, tout ça. Il dit « J'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme ou le destructeur, suivant les versions. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous les accusateurs en jugement, car tel est l'héritage ou l'apanage des serviteurs de Dieu. » Et c'est vraiment important de comprendre ici la différence entre eux. Il y a des gens qui pensent que ce verset dit que c'est impossible d'être attaqué. C'est pas ce que dit le verset. Le verset dit que tu as la possibilité, la capacité d'annuler les armes qui sont forgées et envoyées contre toi. C'est ça. Et si tu ne le fais pas, elles vont faire leur effet. C'est ça. Elles vont faire leur effet. Retour à l'envoyeur. Où est-ce qu'on voit ça ? Des fois, les gens sont perturbés quand je leur explique ça. Il faut retourner à l'envoyeur. Ils disent oui, mais non, moi, je ne vais pas faire ça. Bon. Psaume 7, verset 14. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Verset 16. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Psaume 9, verset 15. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Psaume 9, verset 16. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Donc il y a vraiment cette idée que, et ça continue après encore, Psaume 10, verset 2, les méchants dans leur orgueil poursuivent les pauvres, ils sont pris dans les intrigues qu'ils ont montées. Psaume 37, verset 15, leur épée entrera dans leur propre cœur, leurs arcs se briseront. Psaume 54, verset 4, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme, le mal retombera sur mes adversaires. Habakkuk chapitre 3 verset 14. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitent en tempête pour me mettre en pièces en poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le pauvre dans leur repère. Donc l'idée c'est que on pourrait aller plus loin dans la sorcellerie, mais déjà je pense que ça vous fait une bonne base. Vous priez pour que le Seigneur vous révèle ce que c'est. Vous le défaites au nom de Jésus et vous le retournez à celui qui l'a envoyé. Et si c'est de la sorcellerie, vous le bénissez. C'est ça. Voilà. Et si vous restez dans ce cadre-là, ce qui va se passer aussi, c'est que plus vous allez prier dans ce sens-là, plus Dieu va ouvrir vos yeux et plus vous allez voir précisément.
Et plus vous allez non seulement pouvoir prier pour vous, pour les membres de votre famille, des amis, mais aussi libérer des captifs ou des gens qui sont autour de vous. C'est ça. Et Dieu va pouvoir vous montrer que des fois, comme l'exemple que j'avais donné, des fois, parce que là on parle de pression, des fois c'est des douleurs qu'on a dans le corps. Oui. Vous allez voir que, mais tout comme la Bible ne le dit pas, Dieu ne dit pas forcément que c'était une attaque, mais quand Jésus va prier pour la belle-mère de Pierre, Jésus va s'adresser, va menacer. Il menace la fièvre. Il menace la fièvre. Donc tu te dis, il menace la fièvre. Donc si Jésus a menacé la fièvre, nous au début on va se dire, t'as la fièvre, mais prends un cachet, prends un cachet. Mais des fois oui, parce que du coup c'est physique. Mais des fois, si Jésus menace quelque chose, c'est qu'il y a un principe, quelque chose qu'on doit comprendre derrière. Peut-être c'était plus un esprit d'affliction. Alors on ne sait pas si c'est spécifiquement de la sorcellerie. C'est pour ça que la Bible ne le dit pas. Dans le cas de Pierre, on ne le dit pas. Mais en tout cas, on sait que du coup, c'était ce que Pierre faisait du coup, il y avait une pression spirituelle que sa famille vivait. Et Jésus était intervenu dans la famille de Pierre, tu vois. Et donc c'est pour ça que si Jésus menace la fièvre, il comprenait que vous pouvez aussi menacer des fois des douleurs, le Saint-Esprit peut vous révéler que finalement cette douleur elle est spirituelle et vous avez cette autorité de menacer la douleur, de prendre autorité sur la douleur et de dire maintenant, et on a déjà parlé des esprits d'affliction ou des choses comme des sorciers qui peuvent vous envoyer des choses, vous pouvez, comme David l'a dit, on ne va pas le répéter, mais vous avez cette autorité-là. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage des enfants de Dieu. Ton héritage, c'est de pouvoir annuler ces choses dans le nom de Jésus et de bénir tes ennemis et ainsi être protégé dans le nom de Jésus. Et c'est souvent que quand les gens sont chrétiens et sont malades et que on a beau prier, il n'y a pas de guérison, les médecins ne comprennent pas ce qu'il y a, on ne trouve pas et tout ça, souvent on se retrouve que c'est les attaques de sorcellerie qu'il faut prier spécifiquement. Alors, et là... Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois quand les médecins ne trouvent pas. C'est à chaque fois, ça veut dire, d'accord. Des fois c'est juste la médecine qui n'est pas encore... qui ne découvrent pas, et puis finalement ils vont trouver plus tard. Ouais. Mais ça arrive quand même assez souvent que ça emmène une délivrance ou quelque chose. Et donc c'est important que vous ayez cet outil dans votre boîte à outils, parce que sinon il y a des tas de problèmes que vous allez rencontrer, vous pourrez pas aider les gens. Et l'ennemi pourra facilement vous arrêter. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour, et je pense qu'on avait besoin aussi de parler de tout ça et de mettre une base biblique à ces réalités afin que vous puissiez aussi que votre foi s'appuie sur la parole de Dieu et pas sur ce qu'on déclare, nous, David et moi. C'était important quand même que vous soyez conscients et que maintenant que vous êtes ouverts à cette réalité, quand le Saint-Esprit va vous parler, vous allez dire « Ok, ça c'est de Dieu. Ok, je vois des menottes. Ok, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. » Parce que vous savez que c'est possible. Donc il y a des personnes, vous êtes en plein dedans. Votre oncle fait du vaudou, votre père c'est un marabout, vous avez quitté votre famille, vous avez quitté la religion de vos parents et qui eux font des incantations contre vous, vous êtes en plein dedans. Les visitations nocturnes, tout ça, c'est votre quotidien, vous savez pas quoi faire. Vous êtes dans cette situation de cette femme qui prie toute la nuit, mais la sorcière dit je vais revenir, je vais être là. Donc là, ça vous aide très concrètement. Il y a d'autres personnes, vous voyez des trucs, des fois quand vous priez pour les gens, mais vous savez pas quoi faire. Ça, c'est le stade 1, on va dire... le développement du discernement des esprits. Les gens disent j'ai vu une épée sur ta tête, sois béni. Et les gens ils disent un tel a prié pour moi, il a dit qu'il y avait une épée sur ma tête, et les gens sont là je sais pas quoi faire avec. Mais il faut l'enlever. Et juste le fait de maintenant vous dites ok, maintenant je sais quoi faire avec la révélation que le Seigneur me donne. Et il y a d'autres personnes, ce n'était pas du tout votre réalité. Cela dit, parce que maintenant vous avez de la connaissance, cette connaissance va venir activer quelque chose en vous qui va faire que lorsque vous allez commencer à prier pour les gens, de temps en temps, vous allez dire je prie pour la personne parce qu'elle a mal au dos, et j'ai la pensée où j'entends dans mon esprit, c'est une épée. Ou je vois une épée plantée dans son dos. Et là, vous allez devoir, en vous appuyant sur cette connaissance qu'on vous a partagée, mais aussi en exerçant votre foi, oser dire à la personne, je crois qu'il y a une épée dans ton dos, je vais l'enlever maintenant au nom de Jésus, si tu me le permets. Ok. Alors maintenant, j'enlève l'épée au nom de Jésus, j'annule tout ce que ça a produit, je prie pour la guérison. S'il y avait du poison sur l'épée, j'enlève le poison, je retourne l'épée d'où elle vient avec le poison, et je prie maintenant pour la guérison de tous les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, les vertèbres, les articulations, peu importe où est plantée l'épée, et je prie maintenant pour la guérison. Et après, la question entre guillemets qui tue, là, parce qu'on n'ose pas la poser, mais c'est une question qui fait du bien, c'est comment tu te sens maintenant ? Et qui est importante, il faut la poser. Et les gens vous disent, au moment où tu l'as dit, j'ai senti quelque chose, où j'ai eu un frisson, où il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai moins mal. Alors, un truc que vous allez constater, c'est que
Si la chose, entre guillemets, de l'attaque spirituelle est là depuis longtemps, au moment où vous allez prier, quelque chose va se passer et après, progressivement, Graduel, la douleur hein. va partir. Ça va être graduel. Mmh. Si maintenant elle est là depuis pas longtemps, l'effet va être encore plus instantané. C'est-à-dire que la personne va le sentir une amélioration encore plus significative. Et il y a des attaques spirituelles qui sont très progressives, comme un poison qui se diffuse tout doucement, parce que l'ennemi veut cacher son œuvre. Et puis il y a des attaques, comme tu as vécu la dernière fois à l'aéroport, qui sont très violentes. Tu dis, oula, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à respirer. Et donc, c'est ça. Et des fois, on peut être amené à avoir un petit peu de temps pour se remettre d'une attaque spirituelle comme ça. Hein, ça peut être... C'est pour ça que c'est important de se confier en Dieu. La Bible dit, fortifiez-vous dans les seigneurs et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. On ne va pas le faire, je ne vais pas en parler là maintenant, mais j'en parle dans le combat spirituel. En fait, le texte, si on devrait le traduire, si on regarde les mots grecs et tout, c'est revêtez-vous, fortifiez-vous, musclez-vous spirituellement en vous confiant dans le Seigneur, et en faisant ainsi, l'onction de Dieu va venir vous habiller de toutes les armes de Dieu. Donc, comment porter l'armure du chrétien? Parce que ça va quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on en parle beaucoup quand même de l'armure, tu sais, dans le monde spirituel. C'est, n'oubliez pas, confiez-vous en l'Éternel, musclez-vous spirituellement, et c'est l'onction de Dieu qui va vous habiller de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. D'accord? Tenir ferme, c'est pas une histoire de subir. Tenir ferme, c'est repousser l'ennemi jusqu'à ce qu'il sorte de mon territoire. Donc du coup, contre les ruses du diable. Le mot ruse, c'est le mot méthodos, qui a donné le mot méthode, du diable. D'accord? Donc il y a toute cette notion de tout ce qu'on vient de dire, de rappelez-vous, vous avez besoin de vous confier en Dieu pour vous muscler spirituellement, pour que l'onction de Dieu vous habille de l'armure de Dieu et qui va vraiment vous aider dans ce combat spirituel-là. Voilà. Amen. Alors on va prier maintenant. Hein, on va prier. Alors là, on va pas prier contre toutes les attaques de sorcellerie, c'est pas possible. Et on n'a pas. Moi je vous le dis sincèrement, j'aimerais qu'il y ait une prière qui me permette. Je fais la prière et j'ai plus jamais d'attaque spirituelle. Mais elle n'existe pas cette prière. Il y a un combat qui est là. Et Jésus nous équipe. Le psaume dit, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Et j'aime ces deux expressions parce que mes mains au combat, il exerce mes mains au combat. Il y a cette idée, mes bras tendent l'arc d'airain ou l'arc le puissant. Un arc en airain, imaginez tendre un arc de bronze, c'est difficile. Il y a cette idée de force, d'aguerrissement, d'endurance. Dieu t'ordonne d'être puissant. Voilà. Et en même temps, il exerce tes doigts à la bataille. Il y a cette notion d'agilité, cette notion de dextérité, de subtilité, de nuance, de compréhension, de discernement. Et Dieu va développer les deux choses en vous. Il va développer cette autorité, cette force, mais aussi cette onction sur vous, mais aussi cette compréhension de ce qui se passe. Et il va vous équiper. Envoyez-nous témoignages de ce que vous allez vivre. Et je sais que vous allez vivre des belles choses parce que c'est des principes qu'on a partagés des fois, pas tous ensemble en même temps. Là. Et les gens disent, je l'ai fait, et puis ça a tout changé dans ma vie. J'ai vécu une guérison, j'ai vécu... voilà. On va prier pour vous, Seigneur. Je prie qu'à travers toutes ces révélations, tu viennes équiper ton peuple dans le nom de Jésus. Je prie à ce que ces réalités du monde spirituel puissent être gravées dans leur cœur, dans leur esprit, afin qu'ils puissent savoir comment faire pour se protéger des attaques démoniaques et des attaques de sorciers dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent être conscients aussi de qui ils sont, qui sont des ambassadeurs de Christ, co-héritiers avec Christ, et qu'ils ont reçu l'autorité, donc un droit légal sur les démons et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra les nuire. Et rien ne pourra les nuire parce qu'ils ont autorité et cet héritage de venir condamner les attaques qui sont prononcées contre eux dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces révélations puissent être ancrées dans leur cœur. Je leur donne à tout esprit de peur, de lâcher prise dans le nom de Jésus, et qu'ils puissent être pleinement conscients, Seigneur, de tout ce qui est rattaché à leur titre d'ambassadeur de Christ dans le nom de Jésus. Je vous bénis maintenant et je vous invite maintenant à faire toutes ces prières, de prendre un temps, après ce temps de bénédiction qu'on proclame sur votre vie, de prendre ce temps de défaire et de prier, de prier contre les attaques que vous avez pu recevoir, des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur votre vie ou la sorcellerie qui a pu être faite contre vous, de venir faire tout ce qu'on a dit. Mais là, on désire vous bénir. Je bénis votre esprit, je bénis ce que Dieu fait à travers vous et j'appelle vraiment une faveur de Dieu, je déclare faveur de Dieu sur votre vie, je déclare une mesure particulière d'une onction de Dieu sur votre vie et que alors que vous êtes en train de vous fortifier en Dieu,
alors que l'onction de Dieu vient vous habiller de toute l'armure que Dieu met à votre disposition afin de tenir ferme contre les ruses du diable dans le nom de Jésus, car nous ne voulons pas laisser l'avantage à l'ennemi sur nous, car nous n'ignorons pas son jeu d'esprit, nous n'ignorons pas ses intentions. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous allons lui résister et comme dit la parole de Dieu, il fuira loin de vous. Je répète, parce que vous allez résister, parce que vous allez tenir ferme, il fuira loin de vous. Dans le nom de Jésus, je vous bénis maintenant et j'appelle une haie de protection spirituelle, physique, émotionnelle autour de votre vie, dans le nom de Jésus. Et que vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles s'ouvrent encore plus sur la réalité du monde spirituel et de votre identité en Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on prie vraiment pour cette augmentation du discernement des esprits, cette augmentation d'autorité spirituelle de tes enfants. Je prie que l'ennemi ne puisse plus agir avec manigance dans les secrets, dans les ténèbres, que tout ce qui est bloqué, Seigneur, saute parce que tu vas leur révéler les choses. Tout à l'heure, on a dit « Mon Dieu m'aime et il me préviendra. Dans sa bonté, il me préviendra. » Je prie que tu parles à tes enfants et qu'ils puissent comprendre ce qu'ils reçoivent et oser par la foi défaire ces choses. Merci de les amener aussi dans un autre niveau d'adoration. Lorsqu'ils rentrent dans ta présence, eh bien la gloire de Dieu vienne sur eux et que les ténèbres maintenant soient éblouies et reculent. Et je prie aussi pour qu'au travers de leur vie, il y ait des personnes qui pratiquent la sorcellerie qui se tournent vers toi parce qu'ils vont voir qu'il y a une puissance plus grande. Ils vont le voir, ils vont le constater, que leurs œuvres qui d'habitude fonctionnent avec les uns, avec les autres, ne fonctionnent pas sur les chrétiens. Et qui vont vouloir connaître Jésus. Je prie pour ces personnes qui jusqu'à présent étaient juste dans la haine, dans l'arrogance, dans l'aveuglement, dans le péché, dans la soif de pouvoir, de contrôle, de domination. Lorsqu'ils vont être bénis par tes enfants, ton amour et ta paix va venir sur eux. Et tu vas leur donner une fenêtre, une opportunité de se tourner vers toi. Et je prie maintenant que le camp de l'ennemi soit décimé. Non pas parce que ces sorciers vont mourir, mais parce qu'ils vont se tourner vers toi, ils vont changer de camp. Comme Saul de Tarse s'est tourné vers toi. Qu'ils reconnaissent le doigt de Dieu comme les sorciers de Pharaon. Bénis et équipe ton peuple, Seigneur. Merci Jésus. Je prie qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des déblocages, Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit démasquée, qu'il ne puisse prospérer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Soyez bénis, passez un temps dans la présence de Dieu. Continuez, et même si la vidéo est terminée, continuez à vivre ce temps avec Dieu. Et je vous encourage vraiment à nous envoyer vos témoignages de ce que Dieu fait dans votre vie depuis le début dans cette formation. Et on a hâte de vous lire, hâte de voir et de savoir ce que Dieu fait à travers vos vies. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.